Toby Fox, le gros raciste de merde, en tout cas c'est l'opinion de Twitter sur la question. Et oui, c'est mon petit rage bait finalement, c'est de dire que c'est un... Non, en vrai, qu'est-ce qui s'est passé autour de Toby Fox? Toby Fox, en fait, il est assez peu actif, mine de rien, sur Twitter. Et il se trouve que récemment, en fait, il a fait la promotion d'une traduction officielle en japonais du jeu vidéo Off, donc qui est un jeu vidéo belge, si je me trompe pas, qui du coup, à la base, il y avait eu une traduction également en anglais, tout ça, enfin voilà. Toby Fox, pour info, c'est un créateur de jeux vidéo. Il a créé notamment un gros jeu qui s'appelle Undertale. Il est également compositeur, il a composé pour beaucoup d'œuvres annexes, notamment il a fait quelques petites musiques pour Pokémon, il a fait toute la BO d'un jeu par Game Freak également, enfin voilà, il a fait plein de trucs. Et c'est qu'il bosse sur le Toy Story aussi. Sur Toy Story 5. Non, ça c'est une petite vanne, je crois qu'il a fait sur Twitter, enfin voilà, qui est lié en fait à une vanne en privé sur certains trucs qui se passent dans Undertale, enfin dans Deltarune, etc. Et en fait, il se trouve que depuis du coup 2010, Undertale est sorti en 2015, en 2018 il sort le début d'un projet qui s'appelle Deltarune. Il sort le premier chapitre, puis le deuxième quelques années plus tard, et là du coup l'année dernière il a sorti les chapitres 3 et 4, enfin voilà, et il compte sortir le cinquième chapitre cette année également. Donc voilà, c'est quand même un type où il a fait Undertale quasiment tout seul, c'est un développeur full indé. Alors même si il avait de l'aide à droite à gauche, etc., notamment d'une artiste qui s'appelle Temi, et à côté du coup Deltarune, il commence un peu à s'entourer de toute une équipe, tout ça. Et entre-temps, du coup, sort une traduction de Undertale, qui s'appelle, et une traduction également qui sort en même temps que la sortie des jeux, parce que Deltarune sort au format chapitré, et il y a une traduction qui sort en même temps que la version anglaise, qui est la version japonaise. Pour Undertale, c'est sorti un petit peu après la sortie du jeu, et pour Deltarune, ça sort du coup en même temps que la sortie des chapitres, sur toutes les plateformes, puisque Deltarune et Undertale sont sortis sur énormément de plateformes. Undertale est même sorti, pour info, sur PS Vita. Donc vraiment, enfin voilà. Et il est dev solo, il a composé toute la musique qui est vraiment géniale d'Undertale et de Deltarune. Moi, pour info, Deltarune, j'ai joué pour l'instant au chapitre 1 et 2. Je vais jouer au chapitre 3 et 4, mais j'attends la traduction. Non pas que je parle mal anglais, mais ça, on va y revenir. Et en fait, le truc, c'est que là, il parle du coup de Off, parce que il se trouve que Mortis God, donc le développeur de Off, c'est plus ou moins un pote à lui, enfin voilà. Off est quand même une certaine inspiration derrière Undertale et Deltarune, c'est un RPG un peu loufoque, comme aime en faire Toby Fox, donc voilà. Et il se trouve qu'il y a une partie de la communauté quand même qui a commencé à lui dire, bon, c'est vrai que là tu partages le fait qu'il y a une traduction en japonais, enfin voilà, c'est cool qu'il y ait une traduction en japonais pour Off, c'est cool qu'il y ait une traduction en japonais pour Undertale. Et il y a des gens, notamment de la communauté hispanophone, donc qui parlent espagnol, mais également qui parlent portugais, enfin également une autre partie de la communauté d'Undertale qui n'est pas hispanophone et qui parle portugais, qui commence à dire, bon quand même, c'est vrai que là, en plus, récemment, il avait annoncé également la venue d'un orchestre symphonique qui va jouer la musique d'Undertale, etc. Et en fait, c'est vrai qu'on regarde, il y a quand même... Alors, il y a deux continents qui ont été un petit peu oubliés quand même, qui sont bon, l'Afrique, mais... l'Afrique visiblement n'intéresse personne, donc voilà. Ouais, mais c'est généralement oublié dans les tournées mondiales, ça. Déjà, voilà, et il y a aussi quand même une certaine partie tout de même qui est... Ah oui, Zoom, c'est vrai qu'on voit rien, pardon. Mais il y a aussi, voilà, donc il y a les États-Unis, où il y a la moitié de la liste, le Canada, l'Europe, où il y a 4 villes, la Grande-Bretagne, l'Asie, très bien, l'Australie. Quand même, voilà, il manque une petite partie en dessous de l'Amérique, peut-être, je ne sais pas, mais il manque également l'Afrique, enfin voilà. C'est quand même un petit peu dommage, effectivement, pour un World Tour, de ne pas passer par là. Mais tout de même, effectivement, du coup, il y avait des gens qui commençaient à dire, bon, tu nous oublies quand même un petit peu, nous, la communauté, notamment LATAM, donc latino-américaine, on va dire. UK fait partie de l'Europe, depuis le Brexit, vous savez. Non, mais voilà, mais en tout cas... Il y a quand même une partie de la communauté latino-américaine qui a commencé à dire « Bon, tu nous as quand même un petit peu oublié. C'est quand même un petit peu relou, mine de rien. » Et du coup, il a répondu sur son compte Blue Sky, puisqu'il est sur Blue Sky, hein, évidemment. Et
je propose qu'on lise un petit peu sa réponse. Alors je vais essayer de traduire. Même pas toute la réponse. Et oui, non mais je vais essayer de traduire en étant le plus fidèle à ce qu'il dit. Impossible. Impossible, c'est intraduisible. C'est intraduisible. 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 Et du coup, il a dit récemment, Fangamer m'a demandé de faire un post en japonais à propos de la traduction de Off. Et dans les réponses de ce post, j'ai vu un petit peu de frustration de la part des fans latino-américains. Je vais adresser quelques-uns des problèmes ici. Il y a un concert officiel d'Undertale qui malheureusement ne va pas passer par l'Amérique latine. J'ai retweeté voilà, le planning, mais je dois dire, j'ai pas trop d'implication là-dedans. Ils ont entendu, les organisateurs ont entendu quand même de l'enthousiasme de la part de la communauté d'Amérique latine, d'Amérique du Sud. Je sais pas s'il y a une vraie différence, d'ailleurs, j'essaye, attention, point no racismo. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre l'Amérique latine et l'Amérique du Sud? J'ai un vrai truc, hein. C'est pas à moi qu'il faut poser la question, malheureusement. Je demande au chat, comme ça, mais voilà. Mais en tout cas, l'Amérique latine, pour l'instant, on va dire ça. Et du coup, il a dit que j'ai trouvé qu'effectivement, ça serait très bien qu'il y ait des performances là-bas. J'espère que ça marchera. Pour l'instant, voilà, a priori, il n'est pas impliqué là-dedans. Et effectivement, c'est compliqué quand tu fais un World Tour de passer par l'Amérique latine. Bon, dommage. Les prix de... Alors oui, parce que Fangamer, c'est une entreprise avec laquelle il collabore. Le Mexique est en Amérique du Nord. C'est pas en Amérique centrale? Bref, ok. Du coup, l'Amérique latine. Donc tout ce qui est en dessous des États-Unis, quoi. mais voilà. Et du coup, c'est vrai que Fangamer, du coup, c'est une entreprise avec laquelle collabore Toby Fox, qui est une entreprise de fabrication de peluches, de jouets, de petits pins, etc., de merchandising, en fait. Et du coup, il a noté qu'effectivement, les frais de douane vers l'Amérique latine sont très, sont très chers, tout simplement. Et en tant que client de Fangamer, je suis évidemment au courant du problème et je leur ai demandé d'avoir des solutions. Je trouve ça vraiment bien d'avoir que ça soit bon marché, etc. Bon, pour l'instant, effectivement, très bien. C'est, je veux dire, ouais, ça va. Ça va. Ça va. C'est là que ça se corse un petit peu. Malheureusement, il n'y a pas de traduction d'Undertale dans d'autres langues à part le japonais. Cela inclut l'espagnol, le portugais du Brésil, mais aussi toutes les autres langues, le chinois, le coréen, le russe, le français, l'allemand, l'italien et plus. Je dis le chinois, mais en soi, j'imagine qu'il veut dire le mandarin, mais voilà, vous avez un petit peu compris. Je sais que c'est nul, je sais que c'est nul qu'il n'y ait pas de traduction officielle pour Undertale. Mais je veux que ce soit clair qu'il n'y en a pas... comment dire, que ce n'est pas parce qu'il a quelque chose contre les pays en question, quoi. C'est ça. Ce n'est pas parce que j'ai un grief contre d'autres pays. C'est parce que quand je sors quelque chose d'officiel, je veux que ça colle à ma vision. On commence à rentrer dans un petit point contentieux, mais je finis un petit peu ce qu'il a à dire. J'ai été capable de faire la traduction en japonais d'Undertale uniquement parce que je connais le japonais moi-même et que j'ai travaillé très proche avec notre traducteur pour que ça fonctionne avec le texte. Je ne suis pas contre les traductions officielles dans d'autres langues si on pourrait travailler de la même manière. Et le problème, j'imagine, qui est sous-entendu, c'est qu'il ne parle pas les autres langues. Dans le passé, j'ai regardé diverses options avec mon éditeur, donc 8-4, mais rien n'est sorti de tout ça. Peut-être que je devrais essayer une nouvelle approche. Je suis très content qu'il y ait des traductions non officielles sur PC, donc des traductions faites par des fans. Moi-même, je veux dire, quand j'étais jeune vidéaste, j'avais parlé de la traduction faite par des fans, etc. Toby Fox, pour info, est américain. Enfin, états-unien. Pour être plus précis. Étant donné que je ne comprends pas les autres langues, laisser les fans interpréter le jeu sans avoir le fardeau d'être officiellement parfait aide énormément. Pour ce qui est de Deltarune, ce n'est pas faisable d'un point de vue développement de supporter d'autres langues pour l'instant, puisque ça rendrait le jeu, ça allongerait la durée de sortie du jeu. En fait, ça allongerait la durée de sortie entre les chapitres. Je fais la traduction en live, c'est un exercice assez complexe. Je suis honoré. Tu super bien. Et oui, merci. Mais je suis honoré d'avoir autant de fans à travers le monde, et bien sûr, ça veut dire également l'Amérique latine. Je ne veux pas que certains se sentent mis de côté. Je suis désolé si mon silence semble indiquer que j'ignorerai tout cela. Et en soi, je veux dire, le communiqué est plutôt correct, ça va. Les gens étaient plutôt en mode, oui, bon, ça va, du moins dans la communauté américaine, dans la communauté anglophone.
Le problème, c'est évidemment quand on regarde les autres communautés, et particulièrement du coup la communauté LATAM, donc latino-américaine, qui effectivement a très mal pris ce communiqué-là. Et je vais être très franc, je comprends totalement pourquoi la communauté latino-américaine a très mal pris ça, parce que les explications qui sont données, particulièrement du coup l'aspect qui est mis en gras dans le texte ici, pour moi ça passe pas totalement. C'est-à-dire que Toby Fox, il a toujours eu un petit problème pour déléguer les choses dans son œuvre. On l'a vu notamment avec Deltarune, où si ça a mis énormément de temps à sortir les chapitres de Deltarune, c'est parce que il essayait de construire une équipe et que pour ça, il avait besoin de comprendre comment déléguer des tâches. Et qu'en fait, ça, c'est une tâche, c'est une compétence que tu ne peux difficilement avoir quand tu es un dev solo, que lui-même, il faisait tout sur son œuvre, qui faisait les musiques, qui faisait les sprites, qui faisait tous les dialogues, qui faisait toute la programmation également du jeu. Donc vraiment, il y a un truc où, même s'il était un petit peu aidé déjà dès l'époque d'Undertale, il y a quand même quelque chose qui se passe où là, sur Deltarune, il a envie d'avoir une équipe parce qu'il a envie que le jeu sorte dans sa vision pleine, mais qu'il sent que ça mettrait beaucoup de temps à se faire. Là où j'ai un petit doute par rapport à tout ce qu'il dit ici, c'est que, sans culte de l'auteur, encore une situation, on serait pas là, c'est vrai. Mais là où j'ai quand même un petit doute là-dessus, c'est quand même un souci que j'aurais avec ça, c'est qu'au bout d'un moment, quand c'est une tâche que tu ne sais pas faire, je trouve ça tout à fait légitime de déléguer. Et a priori, Toby Fox, du coup, ne sait pas parler français, mandarin, hindou, tamoul, coréen, espagnol, portugais, il sait pas parler toutes ces langues-là. Donc, au bout d'un moment, quel est le problème à vouloir un petit peu déléguer tout ça? Je veux dire, au bout d'un moment, moi, je suis d'accord qu'effectivement, il a sa vision. Mais en fait, là où moi, j'avoue que j'ai envie d'outwalkiser un petit peu les gens, c'est que moi, là où je suis pas d'accord avec ça, c'est pourquoi, et c'est d'ailleurs tout mon argument, parce que moi, vous le savez, j'aime bien parler de VF sur les réseaux, j'en ai parlé quand j'étais plus jeune, on en a parlé avec Donald et Dorothée. En fait, j'ai quand même ce truc où je trouve ça assez dénigrant de penser qu'un traducteur, qu'un adaptateur, que quelqu'un dont le job pur, c'est de traduire du texte, et c'est de traduire des mots, etc., ne comprendrait pas le sens des mots dans Undertale, qui passerait outre et qui se dirait « Ah non, effectivement, je vais passer à côté ». C'est leur job, en fait, de comprendre les mots, de comprendre le sens du texte, et de comprendre ce que veut dire Toby Fox dans ce qu'il dit. Je veux dire, au bout d'un moment, vous pouvez l'enrober dans plein de symboliques et plein d'arguments, de dire que oui, non mais il y a énormément de jeux de mots dans Undertale et Deltarune, tout ça. Au bout d'un moment, je pense que c'est quand même pas non plus l'œuvre la plus difficile à traduire, quoi. Je sais pas te couper depuis tout à l'heure. Non, vas-y, pardon. J'ai t'écouté. Mais en soi, moi je te rejoins, même si, et je tiens quand même à le dire au cas où dans le doute, je trouve que c'est un problème hyper agréable en ce moment à voir, parce que là on est sorti de Ultia, du drama Ultia avec les c'est agréable quand même comme problème d'avoir un va. problème juste de traduction, sachant qu'encore une fois, comme il le dit, il y a déjà des traductions qui sont disponibles sur PC, non officielles, etc., et qui sont, je tiens à le dire, de qualité. La traduction Undertale en VF est vraiment de qualité. De ce que j'ai compris, la traduction de Deltarune, c'est la même équipe qui est derrière. Franchement, je m'attends à de la qualité. Là, je vais faire le chapitre 3, je pense, ce week-end. Je m'attends à de la qualité. Pardon, vas-y. C'est ça, alors moi j'ai fait Undertale au départ en français et après en anglais, même si je suis jamais allé au bout de ma deuxième run et tout, et très franchement c'est très très bien. Moi, enfin le taf de la traduction fan est carré, il y a rien à dire. Moi ce que j'aime bien avec ce sujet, c'est que ça peut amener d'autres débats et d'autres questionnements, parce que foncièrement, c'est son choix, voilà, je me dis bon, ok... Mais il a le droit. Hein. Voilà, c'est ça, il a le droit, il fait comme il veut. C'est vrai que c'est dommage de ne pas donner accès à une traduction officielle. Et c'est ce qu'on disait un petit peu en off tout à l'heure, c'est que certes, sur PC, il y a une fan-trad que tu peux mettre sur ton jeu, mais pour ce qui est du portage sur console, c'est beaucoup plus délicat. Ouais. Je sais que moi, typiquement, la phrase est terrible, je connais des enfants, des gens jeunes, à qui j'aimerais bien, moi, partager Undertale, voilà, qui découvrent l'univers et qui voient pour tomber dedans, etc. Le problème, c'est que pour l'instant, en l'état, du moins, je ne peux pas leur partager ma version console ou quoi que ce soit, parce que il n'y a pas de trad, quoi. Ouais. Donc à moins qu'ils jouent avec leur père ou leur maman ou j'en sais rien, moi. Un adulte qui traduise tout le temps, c'est délicat. Sachant qu'il y a quand même un truc également dans la communauté Undertale,
c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté actuelle, Undertale ou Deltarune, qui ont joué à la sortie d'Undertale, et donc en 2015, et qui actuellement ont la vingtaine. Donc en fait, ils ont joué quand ils avaient 10 ans. Et ça, c'est un truc, je veux dire, moi-même, j'ai joué à sa sortie à Undertale, j'ai joué quand j'avais 15-16 ans, quelque chose du genre, et effectivement, moi j'ai adoré, j'avais déjà un bon niveau de compréhension de l'anglais à l'époque, donc j'avais pas de problème pour jouer au jeu, aucun souci par rapport à ça. Mais le truc, c'est que je n'aurais pas pu y jouer plus jeune. J'aurais pas pu découvrir plus jeune. Je serais certainement un petit peu peut-être passé à côté, etc. Peut-être. Mais, effectivement, faut quand même le noter. Undertale et Deltarune ne sont pas nécessairement des jeux pour enfants, mais c'est des jeux tout public. C'est des jeux qui sont censés être assez approchables pour tout type de public, y compris des enfants. Et le problème, quand tu commences à rapprocher ce problème de traduction, c'est que je pense que même... pour en discuter avec un des plus horribles anti-VF qui existe, qui est Régé Le Gorilla, même lui, il est en mode, moi je comprends qu'il y ait des doublages pour des œuvres pour enfants, parce qu'effectivement, quand t'es gosse, tu peux pas lire, c'est plus chiant, et puis même, t'as quand même envie de comprendre ce qui se passe, tout ça. Au bout d'un moment, t'es adulte, tu lis des sous-titres, tout ça. Bon, ça c'est le reste de son argument. Mais c'est quand même une nécessité, je pense, pour beaucoup d'œuvres qui sont à destination plutôt d'un public assez enfantin, que d'avoir des traductions dans toutes les langues, et particulièrement, effectivement, quand ça sort sur toutes les consoles possibles. Je veux dire, au bout d'un moment, Deltarune, il sort sur Switch, sur PS4, sur Xbox, sur toutes les consoles du monde, sur PC, évidemment. Undertale, il est même sorti sur PS Vita. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est sorti sur quand même beaucoup de choses, et c'est tant mieux. Moi je suis très content que ça soit partagé sur un maximum de consoles, même si bon, il y a quand même un côté où des fois je pense que c'est aussi un petit peu l'appât du gain, mais bon, vas-y, c'est toujours ce débat produit versus accessibilité, bref. Et je pense aussi, là je rentre dans un argument que je déteste généralement quand les gens parlent d'installer des émulateurs, etc. Je pense quand même que c'est un peu plus chiant d'installer une fan trad, même si évidemment c'est très simple, que tous les fan traducteurs font un maximum d'efforts, quand t'as 12 ans, que t'essayes de l'installer sur ton PC, etc. Je pense que même ton père, il peut regarder, tu vas avoir même des trucs de contrôle parental sur ton PC qui peuvent rendre la tâche bien plus ardue. Et c'est pour ça que, pour moi, effectivement, ne serait-ce que pour cet argument-là, ça serait quand même assez bien de les intégrer dans le jeu, officiellement entre guillemets. Pourquoi pas, vraiment. Parce que je pense que alors malgré le fait que Undertale ça soit un énorme carton ou quoi que ce soit, je pense qu'il y a un frein qui fait que ça pourrait être encore plus gros si le jeu était effectivement traduit dans toutes les langues. Parce que c'est aussi un truc qu'on n'a peut-être pas précisé, mais c'est un RPG Undertale avec beaucoup de texte. Et si tu parles pas anglais, t'es complètement perdu. Là où pour certains jeux tu peux te débrouiller sans comprendre la langue ou quoi que ce soit, là c'est terrible. Et c'est très bien le chapeau magique dans le chat. Oui, chapeau magique. En fait, il faut savoir, on a discuté hier avec Brivan. C'est pour ça, c'est dommage qu'il soit pas là, mais avec Brivan et chapeau magique de Undertale, Deltarune, tout ça. Et chapeau magique qui dit ces gens sont persuadés que les seuls gens qui jouent au jeu sont des fandomers fous comme eux qui doivent absolument connaître tous les secrets et sous-entendus dans les doubles sens, et que tout le monde a que ça à faire que ça à foutre d'apprendre une langue pour jouer à un jeu. Tout à fait. Après, moi, je vais être honnête, c'est aussi pardon, j'ai des messages d'un horrible monsieur, Pota. Et c'est aussi moi mon comment dire, je sais plus exactement ce que je veux dire, mais en fait c'est apprenez l'anglais, c'est quand même plus pratique dans la vie, ça bien sûr. N'apprenez pas l'anglais que pour jouer à Undertale ou Deltarune, je m'en branle de ça. Après, ça vous servira pour le coup. Ça vous servira, mais quand même, apprenez l'anglais. Moi, je sais, et c'est aussi, mine de rien, un autre débat qu'on pourrait avoir. Moi, je sais que c'est quand même... J'ai appris aussi pas mal Undertale, Deltarune... J'ai aussi appris pas mal, pardon, l'anglais. Je suis fatigué, je sors du taf. Mais j'ai aussi pas mal appris l'anglais en regardant des let's play, notamment, d'ailleurs, d'Undertale et de Deltarune. Enfin, voilà. Plein de trucs comme ça. Et... non, mais il me parlait de Pierre Carl. mais c'est quand même un truc où... Effectivement, moi je suis très content d'avoir appris l'anglais grâce à ces biais-là. Il n'empêche que je trouve que j'ai aussi appris grâce à l'école publique, grâce à l'école, grâce à tout ça. Ça explique ton niveau. Ferme ta putain de gueule, poisson. Mais voilà, moi je peux tout à fait jouer à Deltarune en anglais. Il n'empêche que si j'ai le choix, je préférerais y jouer en français. Surtout, c'est la traduction
est excellente. Et encore une fois, du coup, moi j'aimerais revenir sur certains points, j'ai mis énormément de trucs de côté. Il y a quelqu'un par exemple qui mentionnait le fait de dire qu'il pourrait, voilà, quelqu'un qui disait, en plus il pourrait fournir une note d'intention aux adaptateurs des langues qu'ils ne parlent pas, non? Et bah justement, il se trouve que, en fait, il y a eu un bouquin donc, qui est sorti qui s'appelle Legends of Localization, qui est sorti. C'est toute une série de bouquins, hein, les gens avec beaucoup de choses qui rentrent dedans, notamment sur la localisation, donc l'adaptation, et la traduction et l'adaptation de jeux vidéo. Et il se trouve, il y a tout un bouquin qui est sorti sur l'adaptation d'Undertale. Et en fait, dedans, on voit qu'effectivement, Toby Fox était assez méticuleux sur son travail, et que vraiment il se disait bon, effectivement je veux que ça soit parfait, et qu'en fait ce qu'il a fait, et ce qui d'ailleurs est très rare de la part de beaucoup de productions, c'est que l'auteur lui-même a fourni une bible de traduction. Et pour info, une bible de traduction, vous pouvez apprendre ce que c'est si vous lisez notamment le mémoire de Raphaël Garcia qui s'appelle Doublage français, j'ai oublié le nom de mon mémoire, Choc, collision et impact culturel, donc voilà, qui est disponible en ligne, hein, bien sûr. Mais du coup, il y a quand même un truc où il y a une bible de traduction qui a été produite pour Undertale, pour dire, voilà, tel personnage, et en fait une bible de traduction, c'est de dire, tel personnage s'exprime de manière assez soutenue, il est en relation avec un tel, etc. Et donc à chaque fois, quand on traduit ce qu'il dit, il faut que ça soit dans un langage assez soutenu. Tel personnage s'identifie à tel genre, et pense et parle avec un langage plus cru, donc il faut le traduire à chaque fois de ce mode-là. Tel lieu revient très souvent, et en fait c'est un lieu qui est également lié à celui-ci, donc c'est pour ça que dans son nom il y a une référence à cela, que des trucs comme ça qui, en fait, dans le cadre d'une... généralement c'est les adaptateurs eux-mêmes qui font la bible de traduction. Là il se trouve que c'est Toby Fox lui-même qui a fait également une bible de traduction pour le traduire en japonais. Donne-la au monde, genre vraiment donne-la au public, donne-la aux traducteurs officiels qui pourront du coup travailler sur cette traduction-là et pouvoir un petit peu plus déléguer ce que tu fais. Et en fait, moi c'est ça que c'est là où je suis vraiment en stupéfaction devant tout cet argument-là, parce que en vrai la communauté là actuellement Undertale Deltarune, qui est une communauté très soudée hein, entre les deux, spoiler hein, mais il y a des liens entre Undertale et Deltarune, et est assez divisée entre les fans anglais qui eux sont totalement en mode mais je comprends même pas le problème, et les fans d'autres pays, alors certains qui comprennent pas trop le problème, etc., mais d'autres qui sont en mode non mais quand même, au bout d'un moment il casse les couilles avec son côté weeb qui est ultra fan du Japon, et qui, c'est pas qu'il est perfectionniste, c'est juste qu'effectivement il a écrit tout un guide pour traduire son jeu, parce que bah, toutes les traductions fonctionnent comme ça quoi. Puis le but d'une traduction, c'est un truc qu'il faut quand même rappeler... Allez, je dirais que dans 95% des cas, le but d'une traduction, c'est d'être fidèle à l'œuvre de base. Hein. Oui. Ce n'est pas de dénaturer les dialogues, le scénario ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense que si vous regardez un tout petit peu PAF et même les émissions de Donald Renew, il fait Titeuf et Spider-Man, le mec qui fait les deux. Hein. Et bah pour le coup, c'est le premier à expliquer que il y a quand même une volonté de coller à l'œuvre de base, tout en adaptant certaines références, etc. Moi, je sais qu'une de mes VF, enfin une de mes traductions préférées, c'est celle de Paper Mario La Porte Millénaire, parce que il y a plein de vannes qui sont bien plus drôles en français qu'en anglais ou dans les autres langues. Et par exemple, il y a un truc tout con, mais vous allez être mort de rire dans le chat, hein, je vous préviens. Il y a un Todd, elle s'appelle Marie.T et elle cuisine. Et du coup, quand tu le lis, ça fait Maïté, comme la cuisinière. Bon, bah c'est hilarant. Moi, je suis désolé, je tombe là-dessus, c'est rigolo. Tu fais OK, c'est marrant, etc. Je sais pas comment elle s'appelle dans les autres langues. Mais je sais pas, c'est plein de petits détails qui font que c'est agréable. Et en l'occurrence, je sais que la traduction... je sais que la traduction de Undertale... Arrêtez. Mais... J'étais mort de rire. On en gigote ses côtes, hein, vraiment. Je sais que pour qu'elle a fan trad d'Undertale, alors sans pour autant faire des références à Mekte et Elise, je sais qu'elle est trop drôle, et ben il y a quand même un respect du matériau de base, et en même temps une envie d'adapter un peu. Mais moi, ça me rappelle ce que tu me dis, en fait, il se trouve que dans mon mémoire, il y a des annexes à la fin, et des annexes ultra longues, comme vous pouvez le lire ici, qui sont en fait des retranscriptions
comment dire, des entretiens que j'ai pu faire. Notamment, il y a un entretien, par exemple, avec Michel Mella, qui est traducteur, adaptateur, directeur artistique, et également la voix de Speedy Gonzalez, qui, du coup, c'est toujours très drôle, hein, les gens dans le doublage, hein, forcément, qui, du coup, à un moment, j'ai retrouvé ce moment dont il parlait dans l'entretien, où il disait qu'en gros, il y avait une anecdote comme quoi il y avait quelqu'un, un traducteur adaptateur qui avait en fait adapté, parce que c'était un de ses premiers jobs, en mettant des blagues personnelles, en mettant des blagues qui étaient tout à fait à l'inverse de tout ça. Et donc, il y a la directrice artistique, donc Arlette Thomas, qui a dit écoutez, jeune fille, il y a parmi les meilleurs auteurs anglais, puisqu'ils sont par groupe les auteurs de comédie en Angleterre, c'est des ateliers de 5, 6, 7. Les meilleurs auteurs anglais se sont échinés à faire ça. Essayez juste de faire aussi bien. C'est une très bonne leçon de doublage qui est essayer de faire aussi bien. Moi qui suis assez mégalo comme beaucoup de gens de notre métier, c'est une très belle leçon de modestie de doublage. D'abord, c'est un travail de l'ombre. On est comme le directeur artistique ou les gens comme ça. On est des gens qui font quelque chose qui ne doit pas se voir et pour lequel on sera tapé sur les doigts si on le fait mal. Mais si c'est bien, ça passera. Comme le film d'ailleurs où vous êtes dans l'ambiance alors qu'il y a 200 personnes derrière la caméra. Et c'est quand même un truc où effectivement, la traduction n'est pas censée se voir. La traduction n'est pas censée s'entendre, hein, dans le cadre d'un doublage, mais n'est pas censé se voir. T'es pas censé voir qu'il y a une traduction juste parce qu'il y a des références à des trucs plus trop français entre guillemets, mais en même temps c'est censé adapter des références qui sont plutôt communes, tout ça. Il y a quand même un truc où la traduction d'Undertale, je trouve qu'elle réussit très bien ça, notamment par exemple elle traduit, je me souviens d'une traduction assez pertinente qui est Outland, qui est vraiment pays du show en fait, qu'on voit vers la fin du jeu, je crois. Dernier arc dans le jeu, ça dépend de comment vous jouez bien sûr, je sais plus. Qui est traduit du coup par calcitaire. Et tu es en mode ah oui c'est rigolo parce que terre c'est le pays et en même temps calci ça renvoie à la calcinération, je sais plus exactement comment ça s'appelle, donc il y a ce côté chaud également, c'est un peu plus élégant peut-être, donc c'est différent que juste Showland, vraiment, et peut-être que ça passait pas Showland, je sais pas, mais il y a quand même un truc où effectivement tu ressens ce rapprochement-là qu'il peut y avoir. Donc c'est très bien, bien sûr. Et un des meilleurs exemples de ça, alors bon, ça fait chier un peu, voilà. La traduction de Pokémon, hein, malheureusement. Ouais. C'est un très très bon exemple où Julien Bardakov, il a généralement une explication par Pokémon où il t'explique d'où est-ce qu'il a chopé ça, il te le compare avec le japonais, il t'explique où est-ce qu'il a chopé ci, ça, voilà. Il y avait un article, je crois, pour Le Monde, qui expliquait justement la traduction de tous les noms des Pokémon, si je me trompe pas. Des deux premières G, non? Ouais, ou alors c'était sur Libération, pardon. Et en fait, c'est vraiment trop bien. Tu cliques sur un nom de Pokémon, t'as instant l'explication de c'est quoi la traduction de tel nom, etc. Pourquoi tel personnage n'a pas de traduction, tout ça. Pourquoi, je sais pas, pourquoi c'est Goopix par exemple. Alors, mec, tu pouvais pas trouver meilleur exemple. Ah. Tu veux que je l'explique en rapide? Bon, c'est expliqué ici, mais vas-y. C'est un renard, donc c'est un goupil, ok? Ouais. Il a combien de queues? Il en a 6. 6. Voilà. Et en fait, il évolue en fenard. Renard de feu. Il a 9 queues cette fois-ci. Donc c'est un renard. Donc c'était un goupil, c'est devenu un renard. Oui. Parce qu'il évolue, quoi. Il évolue. Il avait 6 queues, maintenant il en a 3 de plus, donc ça fait 9 queues. Donc on reste dans cette idée d'évolution. C'est un Pokémon feu, donc il y a feu-nard. Un jeu de mots avec renard et feu. Et en même temps, le fun, à l'envers, ça fait 9. Parce qu'il y a 9 queues. Et oui, il a 9 queues. Et d'ailleurs, dedans, je crois que c'est là-dedans qu'il explique également un des trucs qui a permis justement de financer cette traduction, parce que de base, d'ailleurs, il en revient énormément là-dessus, hein, Julien Bardakov, il est revenu dans il est revenu, parce que c'est vrai que voilà, Julien Bardakov, il a fait une carrière sur un an de taf, c'est quand même quelque chose. Un peu, ouais. Mais bon, sachant qu'il était d'ailleurs tout seul, on oublie totalement qu'il y avait une équipe aussi. Mais non, voilà. Il était tout seul. Mais c'était des conditions qui étaient vraiment différentes. Pour le coup, il bossait directement au Japon, c'est quelque chose qui est plus du tout le cas. Je sais par exemple qu'il y a quelqu'un dans le chat dont le frère travaille pour Nintendo of Europe, mais voilà, qui officie dans la traduction. Je te dirai qui en privé après. Mais voilà. Des infos non. Pour le coup, c'est
C'est vraiment tenue top secret, etc. Mais c'est quelqu'un qui officie dans la traduction aussi. Enfin voilà. Et c'est différent, forcément. Tu n'es plus vraiment proche des Japonais directement, etc. Et en fait, le truc, c'est que, par exemple, Carapuce s'appelle en VO Zenigame. Et en fait, le truc, c'est que Zenigame, il avait évoqué en disant que ça sonnait un petit peu comme Kame. Et que Kame, ça veut dire drogué, etc. Bon voilà, mais ça a un petit peu convaincu le fait de dire bon, il faudrait quand même faire des traductions en français au bout d'un moment pour éviter d'avoir une traduction bizarre quoi. Et donc forcément, je veux dire, au bout d'un moment, je pense que dans Undertale ou Deltarune, il doit y avoir forcément un moment où il y a un mot qui est bite, par exemple, qui est mordre. Je pense qu'il y a un moment où il y a ça. Et il se trouve que bite, nous en français, c'est un autre mot, c'est un autre sens en fait. Donc, c'est un truc tout con, mais je pense que si tu mets un gosse, déjà il va rien comprendre. Non, mais il va rien comprendre à tout ce qui se passe, mais en plus il va être confronté à des mots qui auront des sens un petit peu différents selon la langue là-bas. Ne serait-ce que ça, quoi. L'autre exemple que Julien Bardakov aime beaucoup citer sur Ocarina of Time, par exemple, il a traduit du coup... Enfin, c'est lui qui a créé Mojo, c'est lui, hein. C'est lui tout seul d'ailleurs, personne d'autre, qui a fait Mojo. Et en fait, à la base, c'est Deku. Sauf que Deku, ça se lit de cul en fait. Oui. Du coup, les bâtons de cul, les noix de cul, arrêtez. Ah oui. Les noix de cul, pendant ce temps. Les noix de cul, hein. Vraiment. Je prends étalon du cul, les scénaristes de Borderlands, ils se frottent les mains. Je prends, trop drôle. Mais oui, vous allez quand même pas lancer des noix de cul et vous allez lancer des noix mojo et c'est très bien quoi. Oui. Et en plus il a mis des petites vannes par rapport à lui-même. Bon ça c'est un peu un truc où tu peux trouver ça regrettable. Ça se fait de moins en moins hein, d'ailleurs de faire des vannes parce que bon, il y a quand même un moment où il va dans le temple... Je sais plus lequel c'est mais il y a écrit genre la légende raconte que le traducteur du jeu est très très beau. Oui. Bon, en vrai c'est marrant. Oui, voilà. C'est marrant, mais bon, ça mais t'as quand même des traductions dans le lot. Je me souviens qu'on en avait parlé en privé. On avait mis un truc par rapport à ça. T'as quand même... oui, je me souviens. T'as quand même aussi des traductions dans Ocarina of Time. On ne les ferait plus. Je vois pas, c'est pas assez en HD, tu peux le lire? Non. Mais... non, ça ira. Mais voilà, ça, typiquement, vu qu'il y a des rumeurs comme quoi il y aurait un remake de Ocarina of Time, enfin voilà, pourquoi pas. Mais je pense que si c'est traduit, ils font peut-être prendre une traduction différente. Je suis pas sûr, hein. Mais je pense qu'ils vont prendre une traduction différente. De quoi? J'avais pas lu le truc en entier, mais une arme secrète, quelle est? Et bon, après, bon, oui. on va pas tout lire non plus, mais bon. Donne 200 rubis et... Bref. Le clip de la... Oh, retrouve-moi le clip de ça, je t'en supplie, Poisson, ne serait-ce que pour avoir une lecture de ça. Putain, je veux voir le clip de Jean sur ça. Et vraiment, sacré juju. Et c'est même pas... les gens, c'est même pas un truc de Julien Bardakov, c'est juste c'était l'époque où genre, au bout d'un moment, il y avait la Zoubida qui passait à la télé tous les jours. Genre, vraiment, quoi. Et d'ailleurs, enfin voilà, il y a des références à des trucs... commun de la télé de l'époque qui aujourd'hui serait traduit différemment si dans Pokémon le rival s'appelle Régis, c'est parce que Régis est un con, que c'était la blague des nuls à l'époque de Régis est un con. Donc voilà, c'est un petit peu rigolo. Il y a des références à des trucs qui sont personnels à Julien Bardakov mais qui sont aussi qui à l'époque étaient tout à fait dans la culture légitime de son temps quoi. Vraiment. Pour tous mes férus de Cinoche, quand tu regardes la télé, tu tombes soit sur Dragon Ball, soit sur un film de Max Pécasse qui s'appelle On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Ouais. C'est nul comme film. Mais il y a le mec qui fait la voix de Jim... Emmanuel Curtil. Non, c'est pas Emmanuel Curtil, parce que du coup, non, c'est le mec qui fait la voix Marty McFly. Luc Hamet. Voilà, il y a Luc Hamet dans le film. Voilà, je suis un professionnel du doublage, je vous l'ai dit. Les cinéphiles, ils ont un paquet de popcorn et chaque anecdote, c'est un petit popcorn en plus qu'ils mangent. Oh, incroyable, incroyable. Je veux voir le clip de Jean, juste, je veux voir ça. Pour les gens qui demandent c'est quoi la Nouvelle-France, c'est l'inverse de ça. Voilà. Ton frère noir. Ah mais c'est Hooper. C'est pas ce qu'on veut. Ah non, mais c'est... Ah pardon, c'est Terrasse ton frère noir. Bon, c'est vrai que c'est autre chose, évidemment. C'est très bien par contre comme moment. Mais effectivement, il y a plein de trucs comme ça où ça vieillit mal. Enfin voilà quoi, c'est normal aussi quoi. C'est quoi bon, la gueule de tes recos. J'avais quoi? Cyprien, la Wii U. Oui, j'avais ça. Non, c'était la Wii, C'est une vidéo parodique sur la Wii. Ah pardon, j'avais pas vu.
Oui. J'ai pas capté. J'ai une pub Nintendo sur le côté. Bah voilà, abonnez-vous à Nintendo, voilà. c'est sur le côté là-bas. Tomodachi Life le 16 avril. Et oui, et oui, oui. Et du coup, moi, ce qui m'amuse... Traducteur de Tomodachi Life, on pourra en parler aussi, tiens. Ah, c'est vrai, la traduction... Par exemple, voilà, on peut dire également en cas de mauvaise traduction, parce que, pour le coup, il y a un point, d'ailleurs, c'est vrai que c'est une bonne transition, il y a un point qui est un peu contentieux avec la traduction d'Undertale, c'est que Frisk est considéré comme étant non-binaire dans Undertale. Certains diront que c'est considéré comme étant non-binaire pour que ça soit un petit garçon, une petite fille puisse s'identifier à lui ou elle, comme vous voulez. Mais il y a quand même un truc où effectivement Frisk est considéré comme non-binaire. Le choix qui a été fait par la première traduction en VF, ça a été de considérer Frisk comme étant un petit garçon. Et ensuite, en fait, ils ont corrigé le tir et ils ont mis Yel plutôt. Et le truc, c'est que c'est le bon clip. Je vais regarder juste si c'est le bon clip de Jean. Si un thug, il arrive juste en disant salut et il envoie directement le truc, putain, c'est la classe. Hein. Oui. Ah non, c'est pas le bon clip, pardon. mais le truc, oui, c'est le clip du parcours avec Epona et tout. Ça, avec Epona. mais le truc, c'est que du coup, après, ils ont corrigé le tir et ils ont mis du coup le pronom Yel, qui n'est officiellement pas considéré par l'Académie française, tout ça, mais ils ont dit, oh, bah les couilles. Voilà quoi. Donc, je mettrai à la fin du live peut-être que le clip je le mets de côté. Mais du coup ils ont mis ça. Et dans Tomodachi Life, ce qu'on a remarqué, c'est que pareil, hein, je vais regarder un petit peu de mon côté, hein, mais ce qu'on a remarqué c'est que en VO, donc en japonais, il est possible de prendre 3 pronoms différents qui sont... Alors, il n'y a pas de pronoms techniquement en japonais, mais voilà, il y a le fait de pouvoir être... voilà, il y a des dénominations en disant, bon bah voilà, vous êtes soit en gros homme, femme ou autre. Voilà. Et c'est quelque chose qui a été porté d'ailleurs également en anglais avec voilà, male, female, non-binary. Donc voilà, non-binaire. Ce qui a été choisi du coup en VF, c'est il ou elle. C'est un petit peu dommage pour un jeu qui, pour le coup, prône le wokisme. Franchement, il cochait toutes les cases. Hein. Voilà, tout le reste, sinon, il y a aussi un truc où tu peux être attiré par des hommes, des femmes, tout type de personnes, etc. Tu as même non-binaire. Hein. Tu as même le fait d'être attiré par des personnes non-binaires. Mais par contre, les pronoms, il y a un petit problème. Et là, il n'y a pas de YEL, du coup, dans Tomodachi Life. C'est un petit peu dommage, effectivement, de ne pas pouvoir mettre ça. Et ça, c'est, je sais pas si c'est une exigence de Nintendo of Europe, parce qu'ils n'ont pas envie de, je sais pas, de bousculer les foules, ou de bousculer Julien Chiez, je sais pas. Arrêtez tout. Arrêtez tout, quand même. Carton rouge. Mais oui, carton rouge. Je suis tombé, l'heure des pros, je suis tombé sur ce jeu vidéo auquel joue ma fille. Tamagotchi Life, c'est ça, c'est Tamagotchi. Hein. Et elle a comme pronom Yel. Ça, c'est scandale. Il y a quelqu'un autour qui dit ça, c'est scandale. Attends, je t'en fais une autre. Vas-y. Je me souviens de la première fois que j'ai joué à Tomodachi Life. Ma partie était plus que mouvementée. J'avais le choix entre mettre le prénom il, elle, mais aucune trace de Yel. Et oui, vous l'avez reconnu, c'était Edouard, Rétro Découverte. Mais non, c'est Monsieur mais oui, je sais. Mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai que ça, c'est des points de traduction où tu peux quand même montrer que, effectivement, il y a un petit souci par rapport à ça. Et effectivement, oui, c'était Monsieur Pouf, les gens. Mais effectivement, c'est plutôt relou, quoi. C'est plutôt relou. Maintenant, oh, alors attendez. Si on a le clip de Jean qui réacte au moment traduit comme ça, je ne peux qu'adorer. Alors déjà, la miniature exceptionnelle de Jean, hein, toujours. Toujours des miniatures absolument dingues. C'est la version vendue en Europe qui est amputée. Alors attendez. Je vais me passer de parler, de faire les voix. Voilà, c'est quand même... Moi, juste la traduction de... Ok. Juste, c'est à giffer, ça. C'est faites des petits gifs de ça. C'est exceptionnel comme action. Trop drôle sa tête. Oh là là. Non mais voilà, mais tout ça pour dire, les affaires de traduction, il y a quand même plein de problèmes qu'il peut y avoir, ça évidemment. Et tu le stats, tu dis, si vous n'avez pas de possibilité de faire des pronoms neutres, essayez un maximum. Notamment, moi je me souviens que dans la première traduction d'Undertale, en fait justement, ils avaient quand même fait attention un maximum
à ne jamais adresser par il ou elle. Et en fait, il se trouve, il y a quelques phrases où tu es un petit peu obligé, peu importe la tournure que tu peux prendre, et tu as ce truc où tu peux, typiquement, quand vous allumez un ordinateur pour la première fois, généralement un Mac, vous avez possibilité d'être adressé en mode, bah, vous êtes un homme, une femme, ou alors vous pouvez être adressé de manière non personnelle. Et c'est aussi une possibilité, en fait, c'est des changements c'est des changements de phrases qui font que t'es jamais adressé d'un point de vue personnel, et donc, du coup, tu peux pas savoir si tu es adressé sous le pronom il ou elle, quoi. Et tout ça pour dire, il y a quand même énormément de manières de traduire. Et en fait, ce qui me fait rire, c'est que lui, du coup, il a fait toute sa bible de con, là, pour traduire en japonais. Et dedans, en fait, il y a un petit moment où il dit, bah en fait, il se trouve là, il y a un moment où ça dit, bon, on finit le chapitre ici, où en fait, il lit des bouquins sur l'histoire du sous-sol, quoi, enfin, du sous-sol de l'underground, du coup, et il y a quand même un bouquin qui commence à parler de choses assez sombres, etc. Et il y a un moment où ça dit, bon, on va terminer le chapitre ici parce que ça commence à devenir beaucoup trop sombre. Comme quoi, c'est vraiment un jeu pour gosses, mais bon. Et du coup, en japonais, la phrase est tout à fait changée en disant, bon, peut-être je vais changer de sujet et je vais plutôt partager une recette de gâteau. Super. Super. Voilà. Alors, c'est très bien. Je veux dire, voilà, il y a une petite blague comme ça. Pourquoi pas? C'est très bien, c'est encore une fois, c'est un travail d'adaptation, il a tout à fait le droit de faire ça, en plus il l'a supervisé et tout. Le truc, Oui, c'est puis qu'au ça bout reste dans d'un... le ton, disons. De quoi? Un peu. Ça reste dans le ton du truc de base. À peu près, Mais à peu près. ouais, ça va un peu à l'encontre de ce qu'il dit par contre. À peu près, à peu près, à peu près. Et du coup, il y a aussi ce petit bout qui a été mis en avant de la part du traducteur. Si je me trompe pas, c'est un traducteur, si je me trompe pas, qui dit qu'en fait, Toby Fox, il dit de manière assez claire, je veux que tu fasses ça, et ensuite il dit, mais par contre, c'est toi qui traduis, donc tu utilises mon opinion en tant que référence. Donc comme quoi, c'est vraiment pas quelqu'un qui est non plus ultra perfectionniste. C'est quand même juste quelqu'un qui va poser certaines limites, et qui après va dire, bon, après tu fais ce que tu veux. Genre, voilà. C'est quand même... normalement, c'est bon, quoi. Et moi, j'ai aussi quelques petits tweets qui, moi, me font rire, hein, d'un point de vue personnel. C'est d'ailleurs très drôle que tout ce débat-là sorte en même temps qu'une mise à jour de Twitter qui traduit automatiquement tous les tweets, que moi, j'aime bien, d'ailleurs. Non, c'est bon, c'est casse-couille. Je te jure, pendant un moment, enfin, régulièrement, je me disais, mais mon cerveau, il est baissé, je n'arrive plus à lire. Parce que c'est traduit comme de la merde, là, dans plein de trucs comme ça. Genre, c'est un peu vrai. Gorillaz utilise de l'IA, c'est vraiment la fin de cela. Et je me disais vraiment, oui. Mais, c'est vrai. À lire. C'est vrai. Non. Mais voilà, mais en tout cas, il y a plein de traductions. Et d'ailleurs, moi, mon tweet, on va revenir sur mon tweet après, mais mon tweet, il a pas mal percé un peu partout. J'ai eu des tweets en espagnol, mais en fait, je le voyais pas parce que c'était écrit, traduit automatiquement. Et du coup, c'est vrai que moi, il y a un tweet qui, moi, me fait rire, hein, bien sûr, qui dit « Cela montre vraiment l'état de la culture américaine quand ils pensent qu'Undertale est une forme de haute culture excessivement complexe qui ne peut pas être traduite. » Et moi, je suis un petit peu d'accord, parce qu'en fait, si vous voulez, le discours... On a vu donc tout ce qu'a dit Toby Fox, hein, de son côté. Le discours, ça a évolué très loin pour venir jusqu'à dire que, en fait, les gens ne peuvent pas comprendre Undertale, ce qui moi forcément me fait un petit peu rire, et les gens ne peuvent pas comprendre que c'est une œuvre extrêmement complexe qui effectivement est très dure à traduire. Notamment, je vais pas revenir sur les réactions qu'il y a eu face à mon tweet, parce qu'en fait, il y a eu des réactions juste avec des gens qui sont, je pense, pas tout à fait au courant de comment ça marche un travail de traduction, et encore une fois, qui, je pense, dénigrent pas mal le travail des traducteurs et des adaptateurs, mais moi, je trouve ça assez chiant de leur part, parce que, en vrai, en soi, le traducteur, c'est son job, il fait son taf, et en vrai, Undertale, on va pas se mentir, oui, il y a des jeux de mots, il y a quand même quelques petites phrases bien trouvées, c'est quand même bien écrit, mais il y a quand même des moments où tu sens qu'il a écrit des phrases comme ça, et puis voilà, c'est normal également de la part d'un auteur. Tu peux pas être comme ça au four et au moulin et faire de la prose de dingue sur un de tes premiers essais, quoi. Et puis, c'est encore une fois, même les moments où il... Comment dire? On dirait qu'il écrit comme un dieu, tu vois, avec tous les jeux de mots qu'il fait, etc. Intraduisible. Ça reste traduisible quand même, tu vois, parce qu'il y a un truc d'adaptation. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que ça amène... alors, même si le but de l'adaptation de base, c'est quand même d'essayer de rester coller le plus possible à la VO, mais il y a ce truc où, parfois, dans les moments de faiblesse, d'écriture, même si, bon...
manière dont la phrase est tournée est particulière, voilà. Peut-être que la traduction derrière, elle va pouvoir faire un truc différent, un peu plus intéressant. On n'en sait rien, c'est bien, Ouais, c'est l'art, ça crée des trucs en fait. encore une J'adore fois, l'art. déjà c'est génial l'art, moi j'adore. Mais Mm. encore une fois, il y a quand même un aspect où moi, et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore la VF, que j'adore le travail de doublage, etc. C'est que je trouve que ça rajoute une couche supplémentaire d'artistes qui sont passés Ouais. sur une œuvre et que je trouve ça toujours très intéressant. Déjà, un artiste n'est jamais tout seul parce qu'il y a toujours les inspirations de ce qu'il a aimé précédemment, de ce qu'il Julien a. Bardakov, il était quand même Ah, vachement pardon. seul. Je te le dis Pardon, tout de suite. pardon. Voilà. Mais voilà, mais quand même, il y a un truc où un artiste n'est jamais tout seul parce qu'il y a toujours les inspirations qu'il a eues d'ailleurs. Et en fait, si tu le mélanges avec des artistes d'autres cultures, ça peut te faire un truc, mais de Mm. malade mental en fait. Moi, ce que j'adore, c'est les œuvres qui sont pluriculturelles. Un de mes jeux préférés, c'est Kingdom Hearts. C'est quand même un truc où c'est l'union entre le Japon, le- les États-Unis. L'impérialisme, Genre vraiment, wouhou. entre le prime du Japon qui est Final Fantasy, le prime des États-Unis que sont Disney. Genre vraiment, ça ne peut que Et le faire un truc sionisme. génial. Et au milieu, il y a le sionisme avec Sora, genre vraiment. Mais vraiment, au bout d'un moment, moi j'adore ces mélanges culturels et je trouve que des fois, il y a des traductions qui sont géniales. C'est pour ça que moi j'étais très enthousiaste autour du projet de traduction de Undertale parce que je me suis dit, ah, ils vont mettre des petites références à des trucs français, ils vont adapter l'œuvre dans nos temps également. Enfin, vraiment, ça peut faire un truc génial. Vraiment. Mais en fait, il y a ce truc de. Pardon, je reviens avec lui, mais c'est parce que disons que c'est quand même le mec qui est. Enfin, en termes de traducteur à l'heure actuelle, c'est celui qui est le plus mis sous le feu des projecteurs, le plus médiatisé, disons. Mais il y a ce truc où quand Julien Bardakov a commencé à être un peu médiatisé ou quoi que ce soit, j'avoue, je suis tombé dedans parce Ah, qu'il y a ce normal. truc Il a du fascinant. charisme. Charisme, il raconte bien. Et puis il y a ce truc où, généralement, quand il te parle de son travail de traduction et d'adaptation, il va te comparer la version japonaise et la version française. Ce qui fait que, je sais pas, il y a une nouvelle lecture qui s'applique à un jeu que tu peux adorer ou du moins qui fait partie de ton quotidien d'une manière ou d'une autre. Et c'est passionnant et fascinant. Et tu te rends compte qu'il y a plein de Pokémon, par exemple, qui ont été traduits, qui sont beaucoup plus créatifs en français qu'en jap. Bien sûr. Bien sûr, et ça rajoute une couche. Et c'est pas pour dire que quand c'est mieux traduit, ça serait nécessairement mieux que l'œuvre originale ou un truc du genre, si c'est une réplique ou deux, un truc comme ça. En fait, c'est juste qu'encore une fois, moi j'en ai marre et je n'aime pas cet argument de dire oui, mais l'original reste l'original, donc c'est forcément mieux. Non, au bout d'un moment, l'original peut être un connard, peut être vraiment un mauvais artiste. Et je préfère, en tant que consommateur, mais également en tant qu'aficionados d'art, je préfère regarder un projet qui est mieux terminé, mais également une œuvre qui est, j'ai envie de dire, meilleure. J'ai de penser vont vers Sablette qui s'appelle Send en japonais. Voilà, c'est quand même un truc où, au bout d'un moment, il s'appelle Sable. c'est quand même, je préfère Sablette. Et moi, l'exemple que je prends tout le temps, c'est la prélogie Star Wars, où je trouve qu'en fait, la prélogie Star Wars, je suis désolé, hein, j'ai beaucoup de respect pour beaucoup des auteurs et des acteurs qui ont pu jouer dans Star Wars en VO. Je préfère regarder la prélogie en VF parce que je trouve qu'ils jouent mieux. Et je trouve qu'ils rattrapent un petit peu le tir sur le mauvais jeu. Ça veut pas dire que ça joue comme des dieux tout le temps, parce que forcément le jeu d'acteur c'est pas juste la voix, mais je trouve qu'ils jouent un petit peu mieux. Est-ce que ça... Et d'ailleurs tu regardes les discussions qu'il y a en ligne sur Star Wars. En fait, nous, on va se focaliser sur des défauts qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des défauts dans la prélogie, c'est quand même l'essentiel des discussions qu'il peut y avoir sur la prélogie. Il y a des défauts dans la prélogie qui sont d'ordre des VFX, d'ordre de scénario, d'ordre de plein de trucs. Et en fait, en VO, ils sont concentrés quasiment uniquement sur le jeu d'acteur. Moi, je trouve que c'est un petit peu casse-couille. Nous, on a moins ces débats-là, parce que, justement, on a un meilleur jeu d'acteur, et donc, on peut discuter d'autres choses. C'est tant mieux. Et si on prend même un exemple encore plus actuel, en 2023, il y a tout Internet qui jalousait la VF de Mario. Parce que nous, on n'a pas Chris Pratt, en fait. Nous, Bien on a sûr. des comédiens et une voix qui colle bien plus à Mario. Évidemment. Même si, bon, peut-être que demain, Mario sera un vrai gardien de la galaxie, si vous voyez ce que je veux dire. On verra ça avec Fox McCloud. Mais c'est vrai que, voilà, il y a quand même un aspect où une traduction peut être meilleure que l'œuvre originale. Est-ce que c'est ça dont t'as peur finalement, Toby Fox, c'est de se dire que finalement quelqu'un peut passer après son œuvre et être meilleur que lui? Peut-être, je ne sais pas. Toby Fox est washed. Ah, finalement. Quoi? Non, en fait, Titre de TikTok, ça. c'est pour ça que finalement, moi, ce que je vois dans le communiqué qu'il a fait, c'est quand même aussi un certain égocentrisme, déjà de se dire que sa parole est tellement dingue que c'est impossible à traduire.
mais surtout de se dire que personne ne serait au niveau, en fait. Moi, Mm. je peux pas aimer ça de la part d'un artiste. Pour moi, justement, ton œuvre est censée être réappropriée, et au bout d'un moment, s'il est justement pour le fait qu'il y ait des traductions non officielles, il pourrait carrément dire non mais moi je suis pas pour le fait qu'il y ait des traductions non officielles parce que je trouve que moi j'ai ma vision, je l'ai écrit dans telle langue, il y a quand même beaucoup de... même d'un point de vue personnel, il y a quand même beaucoup de son âme qui est mis à l'intérieur d'Undertale, de son âme, de sa soul, mais il y a quand même beaucoup de son âme qui est mis dans Undertale. Tu peux dire, bon, moi ça me met un petit peu mal à l'aise déjà de le mettre en public, mais bon, après tu pourrais discuter du fait du coup de le mettre en public, mais bon, bref. Mais si en plus il y a des traducteurs qui passent derrière, j'ai l'impression qu'on me viole, qu'on viole mon intimité, etc. Genre, il y a quand même un truc là-dedans, j'ai failli déraper, mais il y a quand même un truc là-dedans qui, effectivement, tu peux commencer à dire que ça serait pas correct. Et il y a beaucoup d'artistes qui sont comme ça, hein. Il y a beaucoup d'artistes qui sont en mode, moi je ne veux pas qu'il y ait de traduction de mon œuvre, je ne veux pas qu'il y ait des gens qui se réapproprient ce que je dis, je veux que mon œuvre me reste personnelle, grand bien leur en face. Le problème c'est que là, il est en mode, bon, par contre les traductions non officielles, je les accepte, très bien, il n'y a pas de problème. Je pense... C'est ça, Voilà. je pense que Toby Fox a peur de l'engagement, hein, finalement, parce que il a Il est peur attachant. d'officialiser juste. Il est attachant. Il est carrément attachant. Non, mais en fait, il y a ce truc de, admettons, peut-être qu'il a peur que les fans s'approprient son œuvre. Bon, bah, il a la commu des fans d'Undertale, donc en termes d'appropriation de l'œuvre, je veux dire, c'est une œuvre qui a été récupérée pour. Alors, peut-être je suis mal renseigné, mais pour moi, ça a été récupéré principalement pour des bonnes choses. Hein. Oui, Non bien sûr. La commu LGBT, etc., c'est trop cool, ça, tu vois. C'est les immenses wokistes. Mais D'ailleurs, ouais. c'est vrai qu'il y avait un message en mode ah, mais vous pensez, parce que c'est vrai que. Alors, déjà, oui, je suis d'accord avec toi, T12, c'est un vrai débat de blanc. Même si, du coup, Ah, là, mais là, ça implique des personnes latinos, ce qui bah, aux États-Unis, sont considérés comme des non-blancs, etc. Nous, c'est un peu moins le cas. Parce que bah, on a une communauté hispanophone assez présente également, enfin voilà, même s'ils peuvent être racialisés. Mais voilà, c'est tout un débat de façon où à l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste, comme dirait Orelsan. Mais le dieu, hein. Déjà, lui pour le coup, c'est vraiment le roi des guerres. Mais c'est vrai que comment dire, moi il y a un argument que j'aime pas trop, c'est les gens qui disent que en gros, Undertale prônerait, parce que en fait Toby Fox a été rapidement taxé de raciste. Ce qui, voilà, bon, je trouve que les gens abusent, mais bon, c'est des gens de la communauté hispanophone, je ne vais pas non plus leur apprendre, non, ils sont pas racistes, enfin voilà, tu dis de la merde, etc. Pour moi, il y a quand même un truc où il y a un argument qui sort qui est de dire, non, mais Undertale prône l'acceptation des autres, etc. Je vais être un petit peu franc là-dessus. Comment dire, oui, ça prône l'acceptation, notamment des personnalités LGBT, ce qui est très bien. Je veux dire, voilà, il y a des couples lesbiens, des couples homosexuels, des romances également qu'il peut y avoir dans Undertale et Deltarune. Par contre, pour ce qui est de l'acceptation des personnes noires, des personnes en minorité ethnique, etc., j'ai pas trop souvenir de ça dans Undertale ou Deltarune. Du moins, c'est pas ce qui est trop prononcé, même si le jeu, évidemment, est pour l'acceptation des autres de partout, j'ai envie de dire, bien sûr. Ouais, c'est ça, il y a peut-être pas besoin de cibler en particulier. Après, je sais pas, Voilà. ça fait longtemps que j'ai plus fait Undertale. Non, mais c'est sûr. C'est pour ça que, en fait, moi, c'est vrai que c'est un truc où moi, j'ai fait un TikTok en baitant, en disant Toby Fox est un immense raciste, etc. Les gens n'ont pas compris que c'était un bait de second degré, parce que bah, par la suite, je dis juste ah, c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas de traduction. Et puis voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un aspect où je l'ai pas vu nécessairement s'exprimer contre le racisme, Toby Fox. Et encore une fois, peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il l'est pas. Pour l'instant, c'est un petit peu mis en suspens. Je ne vais pas juger de ça. J'espère qu'il ne l'est pas. Raciste. Mais voilà, je pense que a priori, il est plutôt pour la paix dans le monde, etc. C'est quand même un truc qui ressort de son œuvre. Mais encore une fois, ça, c'est des débats subsidiaires, on va dire, quoi. C'est vrai que alors le débat en lui-même, j'avoue que je m'en branle, hein, j'en ai rien à foutre du débat. Mais Oui. juste, je trouve que c'est intéressant parce que ça derrière, ça permet de parler du sujet des fan trad, etc. Et Ouais. je vois qu'il y a l'Uanime dans le chat qui dit après ça, les traductions de fans restent du travail entièrement bénévole. Peut-être qu'il veut juste pas payer les gens. J'en sais rien. On sait pas. Je pense pas, mais c'est vrai que et c'est ce qu'on se disait pas avant
en off avant Ouais. que le stream commence, mais il y avait ce truc de se dire: «Bah, c'est con parce que ça peut créer de l'emploi, en fait». Bah Donc ouais. c'est dommage. Même tu peux racheter des trades, enfin c'est un truc qui se fait. D'ailleurs voilà, c'est un petit peu la suite de ce que je voulais. Alors déjà j'ai mis cette petite blague. Vous pensez que si on dit que ce que Toby Fox a fait n'est pas très Sugoi, il changerait d'avis? Parce que c'est vrai que du coup, c'est quand même un gros bandeur du Japon, Toby Ouais. Fox. On va être honnête, hein, mine de rien, il vit au Japon, il a appris le japonais, etc. Enfin voilà. Et moi, là où je voulais en venir, un petit peu un autre point que je voulais aborder, promis on finit avant minuit, parce que ne serait-ce que moi je dois aller taffer demain, mais c'est quand même un truc où effectivement, par rapport aux traductions, Mojang, par exemple, il y a des traductions dans énormément de langues. Il y a une distinction entre le portugais du Brésil, le portugais brésilien et le portugais du Portugal. Il y a des traductions dans plein de langues. Alors évidemment, le travail sur Minecraft est très différent du travail sur Undertale. Ça, je pense qu'on peut plus ou moins l'affirmer. Maintenant, il y a une note de la communauté, ce qui m'intéressait, qui disait Mojang Studio ne traduit pas Minecraft, l'entreprise intègre des traductions de la communauté. Et ça m'intéresse parce que je me dis, bah attends, si tu peux intégrer des traductions de la communauté, qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire justement sur Undertale, Deltarune? Et d'ailleurs, il y a un autre tweet là-dessus qui est quelqu'un qui dit Toby Fox, seul moi peut faire les traductions, contre Ryukichi. Alors Ryukichi, si je me trompe pas, qui a travaillé sur Higurashi, si je me trompe pas. Alors attendez, parce que je suis tout à fait débile. Oui, voilà, Ryukichi qui a travaillé du coup sur Higurashi, pardon. Et qui du coup a dit ah bah vous avez traduit mon œuvre, bon bah voilà, vous êtes officiel. Vous êtes dans le jeu. Et je veux dire, au bout d'un moment, c'est aussi quelque chose qui est possible de faire pour un traducteur, qui est de dire ah bah super, vous avez fait le travail bénévole, bon bah maintenant vous êtes dans le jeu. Et au bout d'un moment, c'est possible quand même de dire que c'est un petit peu dégueulasse de pas payer les gens là-dessus, mais je veux dire, je pense que pour la majorité des gens qui sont bénévoles là-dessus, moi je me souviens pendant un temps sur YouTube, il y avait des traductions des sous-titres qui étaient bénévoles en fait, et juste fallait ouvrir à ça et c'était possible de l'intégrer comme ça et c'était ultra facile à faire. Même les fansubs à l'époque, Ouais. quand tu regardais des animés avant la génération Netflix, oh là là, t'avais les fansubs. Ah là là. Il n'y a pas que du bon dans les traductions de fans. Bien sûr, et il y a beaucoup de problèmes dans le fait notamment que ça ne soit pas, que ça ne soit pas réglementé. C'est justement là que pour moi, quand tu réglementes une traduction, bah c'est tant mieux parce que tu montres à quoi les gens ont accès. T'es dans un cadre purement professionnel, donc ça veut dire que les gens, tu peux les virer, en fait tout simplement. Tu peux dire tu ne travailleras pas sur la suite, etc. Si jamais il y a une infraction, parce que mine de rien c'est aussi un truc où les communautés fansum fatdub, moi pour avoir un petit peu traîné là-dedans, des fois il y a des trucs sombres qui s'y passent, hein, mais parce que c'est pas un cadre du tout professionnel, c'est un cadre bénévole où les gens sont totalement entre eux dans une vase clos. Ça peut être un petit peu compliqué quoi. Maintenant, il y a les traductions IA, c'est infâme, putain, quand il y a des sous-titres, tu te tapes... Non, mais oui, sur YouTube, c'est dégueulasse. Hein. Sur YouTube, c'était dommage, l'époque où il y avait des traductions fan-made, etc., c'était pas mal, quoi. T'en avais fait, toi, des sous-titres bénévoles sur les vidéos? J'en avais fait quelques-uns, je crois. C'était chiant à faire. Ouais, le système, il était trop nul. Ouais. Et en plus, derrière, fallait que, si pas de bêtises, fallait que quand même tes sous-titres soient validés par un certain nombre de personnes avant que la vidéo puisse sortir. C'était un calvaire. Et par le créateur aussi de la vidéo. Donc voilà, qui devait déjà faire en sorte que ça puisse intégrer des sous-titres dans telle langue, etc. Mais voilà. Mais oui, il y a le doublage maintenant en IA, c'est dégueulasse. Vraiment, des fois, les vidéos, elles se lancent comme ça automatiquement. Tu me disais, quand tu regardes la vidéo de Thibaut InShape, toi, et qu'elle se lance en anglais, ça te casse les couilles. Quand il fait subscribe to my channel, c'est dégueulasse, quoi. Je l'ai fait une fois et c'était pour In the Panda. Et bah bravo, Riva. Ça, tu vois, même avec la torture, on ne me le mentionnerait pas. Mais en fait, voilà, vient tout le débat de se dire les jeux comme Deltarune sont impossibles à traduire. Et en fait, moi, je trouve que même ça va dans tout un débat plus profond, qui est de dire que effectivement, et c'est là aussi qu'il y a une division entre les fans américains anglophones de manière générale et les fans français, hispanophones, tout ça, qui en fait ont une expérience très différente de la traduction. D'ailleurs, je renvoie à un article que j'ai mis de côté de FF Word qui revient sur la traduction en anglais, du coup sur le texte original en français, la traduction en anglais et la traduction en français de Final Fantasy VII Remake pour le coup. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que l'expérience qu'ont eu les États-Unis avec la traduction,
c'est une expérience qui est horrible. Parce que, en fait, la plupart des traducteurs aux États-Unis se prennent pour Dieu en termes d'écriture, et justement ne sont pas du tout dans ce que j'ai mentionné tout à l'heure avec le témoignage de Michel Mella, ne sont pas du tout dans une expérience de essayer de faire aussi bien, c'est déjà pas mal, n'essayez pas de vous dire je suis un dieu vivant et je vais faire une meilleure traduction que l'original, etc. Et en fait, justement, en anglais, ils se croient tout permis, déjà parce qu'ils ont parfois des liens directs avec le QG mère que n'ont pas nécessairement les traductions plus dans les langues européennes, et surtout, du coup, ils ont des traductions qui sont très différentes. Là, notamment, par exemple, tu as le dialogue en japonais qui commence à parler, donc, la première rencontre entre Cloud et Iris dans FF7 Remake, où tu as effectivement ce truc de dire, bon, ben voilà, tiens, dans le langage des fleurs, ça veut dire retrouvailles, enfin voilà, et c'est une discussion entre deux personnes, tout ça. En français, du coup, tu as aussi cette notion donc, du langage des fleurs, tu sais ce qu'elle signifie, retrouvailles, enfin voilà. Et à côté, donc en anglais, les gens sont complètement cons. Ils sont en mode, avant, tu sais, donc je te parle pas du langage des fleurs, avant les amoureux se sont offrés quand ils se retrouvaient, donc il y a aussi des différences linguistiques qui font que en anglais, généralement, les gens sont pris pour des cons dans les traductions, et c'est pour ça que les gens sont en mode, non mais je pense que, parce que là, j'ai pris ce tweet là, parce que dedans, ça mentionne notamment le fait qu'il y a eu une traduction en chinois de Sing Song qui a été apparemment très mauvaise. Bon, après, j'ai envie de dire Sing Song, c'est pas très grave qu'il y ait une mauvaise traduction, mais bon, Oui, vas-y. Mais effectivement, l'expérience aux États-Unis, c'est de dire on a eu des mauvaises traductions, et donc ça veut dire que toutes les traductions sont mauvaises. Chose qu'on a beaucoup moins en France, parce que nous, on a des bons traducteurs, et qu'on est habitué à traduire ce qui vient du japonais, ce qui vient de l'anglais. Ouais. T'as rien. Non, pardon. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait un. Non, même pas du tout. Non, mais je suis un peu suspendu parce que disons que c'est surtout un domaine que toi tu maîtrises parce que t'as fait tout un essai là-dessus. Mais t'as fait tout ton mémoire dessus. Et puis encore une fois, ça. Bon, allez, c'est le dernier, après j'arrête. Le GOAT, Julien Bardacoff. Faut savoir que typiquement, Pokémon à la base, il voulait pas le traduire, enfin, il voulait faire une traduction très sommaire dans toutes les langues. Ce qui fait qu'il y a 3 traductions, je crois, en tout. Il y a anglais, français et allemand. Ouais. Tout le reste, ça reprend juste les noms des Pokémon derrière en Jap. Non, en anglais, du coup. En anglais, ouais, la majorité. Sur le truc de l'anglais. Donc ça renforce le truc qu'en France, nous, on est bien. Il y a des gens qui se battent quand même pour une adaptation correcte et tout. Si vous jouez typiquement... Promis, je joue à d'autres trucs qu'à des jeux Nintendo, mais si vous jouez typiquement à des jeux comme Animal Crossing, par exemple, vous remarquerez que la traduction est particulièrement soignée. Tout à l'heure, je vous sortais Marité, j'en ai un autre. Il y a un personnage, il s'appelle Joe. Il s'appelle quoi ? Un chien. Il s'appelle Joe. Oui. Joe Mama, je rigole, première vanne de la soirée, première bastos. Donc il s'appelle Joe, c'est un chien, mais c'est un cocker en fait. Ah, Joe le cocker. C'est bien ça. C'est bien. Bref, c'est plein de trucs tout con où t'as un personnage qui s'appelle Blaze et il vend des chaussures parce que à l'aise Blaze. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Bref, c'est des vannes qui sont ce qu'elles sont, mais il y a quand même un truc de traduction et de cœur qui est mis. Tu vois, il y avait Luanim tout à l'heure dans le chat qui mentionnait aussi que dans une traduction d'un Mario RPG, Mario et Luigi, il y a une ref à un Astérix. Ouais. La mère la pute, le Gaulois. Bref, et franchement, c'est cool. Je trouve que encore une fois, ça met en avant la pluralité de la langue, la pluralité des cultures, et putain, ça permet de découvrir énormément de choses. Et c'est fascinant. J'aime bien le fait qu'il y ait écrit, ils ont traduit Dostoïevski. Oui, c'est chiant à lire en VO, mais en VF, c'est pas simple tout le temps non plus. Hein. Ah oui, bien sûr. Encore une fois, moi j'ai lu un bouquin en VO. Pour le coup, c'est le bouquin de Thomas Pynchon, Vineland, parce que c'est une adaptation... Enfin, ça a été adapté du coup par Paul Thomas Anderson pour faire une bataille après l'autre, et je l'ai acheté. Et en fait, il se trouve que je l'ai acheté en VO, j'ai pas fait attention. Et du coup, je l'ai lu comme ça. Il y a plein de moments où en fait, je lisais, et j'étais à côté sur mon PC en mode... J'ai pas la ref, donc je vais taper sur YouTube, et sur Google, sur Wikipédia pour essayer d'avoir un petit peu la référence, parce que sinon c'est impossible. Et en même temps, c'est tellement imbriqué dans l'histoire des États-Unis, c'est vraiment très très dur à traduire comme ça. Et je veux dire, il y a un lama dans les Animal Crossing, ils l'ont appelé ça. Oui, voilà, non mais les trucs en mode le bar. Le bar, quand tu chopes un bar et que ça dit bientôt il faudra une licence 4, un truc du genre, et que t'es en mode. C'est quand même un petit peu, entre guillemets, c'est marrant, pointu, mais c'est rigolo. Dire voilà.
Et c'est un truc, Ouais, encore pas une mal. fois, t'en discutes. C'est là d'ailleurs que tout le travail de Julien Bardakov, encore une fois, je le cite aussi, est assez salvateur. Je me souviens dans son interview avec Mr. Fox, il disait en fait, moi, mon but, c'est de dire que c'est de créer des discussions entre les enfants et leurs parents. De dire, ah bah voilà, si le Pokémon il s'appelle comme ça, c'est parce qu'en fait, si Sabelette ça s'appelle comme ça, c'est parce qu'il y a du sable et en même temps c'est une petite belette. Et la belette c'est un petit animal qui ressemble un peu à un petit chat, enfin voilà, des trucs du genre. Bon, après, si ton Mm. papier dit que c'est une belette, ça ressemble à un chat, il est peut-être un peu fou. mais, C'est mais complètement voilà. con. Mais tu vois, genre Spectrum, Ectoplasma, etc., t'as les terminaisons latines, donc Ouais. t'as ce truc de discussion, etc. C'est marrant, c'est ce que Pixar ne veut plus faire du coup en ce moment, Ouais. visiblement. Discussion intergénérationnelle. Mais il y a ce truc où, après là je parle purement à titre personnel, et encore une fois, c'est un point de vue quand même très centré sur notre accès privilégié, disons, à la traduction, dans le sens où nous, la France, on est quand même très bien lotis, mais le travail de traduction, évidemment, ça permet une meilleure accessibilité, évidemment, ça permet énormément de choses qu'on répète tout le temps, mais ça permet aussi pour moi une ouverture culturelle qu'on n'aurait pas. Et ce, à travers du coup tout le travail d'adaptation et de référence qu'on y met à gauche à droite. Je vois bien qu'il y a un mec dans le chat qui aime bien répéter que Marité et Serge Lama, etc. C'est pas si drôle. Je capte. Et évidemment que j'étais pas mort de rire. Mais il y a ce truc où c'est trop la honte. J'ai découvert Joe Cocker avant, dans Animal Crossing, avant de savoir qui c'était dans la vraie vie en fait. Et il y Bah, a ce c'est truc où rigolo. ça amène des ponts de recherche et ça ouvre à une culture assez monumentale. Et typiquement, encore une fois, bon, il n'y a que lui qui est médiatisé, donc allez, on en reparle. Bardakov, si tu t'intéresses à son travail de traduction, encore une fois, ça t'ouvre à tellement de trucs. Tu vas de Max Pécasse à l'origine de Ondine, qui vient d'une pièce de théâtre dont j'ai oublié le nom. Mais bref, tu vas un peu à gauche à droite et c'est trop cool. En passant C'est par les trop cool. nuls, en passant par plein de références plus modernes, etc. Et en même temps qui sont également de leur temps. Je veux dire, au bout d'un moment, oui. je pense qu'effectivement, et pareil, je veux dire, par exemple, dans un des derniers Pokémon, pour le coup, c'est pas Bardakov, mais dans un des derniers Pokémon, donc je crois, non, c'est pas Soleil et Lune, c'est celui juste après, c'est Épée Bouclier. Épée Bouclier, ouais. Il y a deux personnages qui sont des Les deux frères, qui s'appellent Tariq et Nabil. Et moi, je Ça, me c'est quand même souviens. la classe. Alors, moi, je me souviens que j'avais alpagué parce que la traductrice, elle était sur Twitter à l'époque. Et je me souviens que j'avais alpagué la traductrice. J'avais dit, bon, quand même, Tariq et Nabil, vous avez une petite ref ou un truc du genre. Et elle avait dit, honnêtement, c'est quelqu'un dans l'équipe qui a trouvé ça. Mais moi je connais pas du tout PNL, je sais pas du tout ce que c'est, etc. Ça se trouve lui il avait un petit peu en tête, mais nous on l'a traduit comme ça parce que Tariq ça veut dire guerrier, Nabil ça veut dire petit frère, donc ça s'y retrouve évidemment, mais c'est possible quoi. Et je veux dire, oui, c'est des références qui sont probables. Je me souviens que ça avait fait un petit peu un tollé parce qu'il y avait des droitards qui étaient en mode ça donne un mauvais exemple à la jeunesse. Mais je veux dire, au bout d'un moment, c'est aussi. Je préfère avoir du MC Solaire dans quand mon même. Pokémon. Mais voilà, au bout d'un moment, je pense que c'est tout à fait louable d'avoir des références plus modernes dans des œuvres comme ça, surtout une œuvre qui se passe en Angleterre, enfin, proto-Angleterre, entre guillemets, comme Épée Bouclier. C'est tout à fait normal, quoi. Et c'est très bien. Mais même si tu prends Pokémon XY, alors je l'ai pas fait, parce que je trouve que c'est chiantos les Pokémon en 3D là, mais je pense que l'équipe de traduction derrière, ils ont dû se régaler, parce que c'est un jeu qui se passe en France en plus, donc t'as Bah oui. que tu peux encore plus amener d'adaptation française derrière. Ah, mais tu peux mettre des trucs, quoi. Le prochain Pokémon s'appellera Nidingo. Mais, mais tout ça. Et moi, j'ai vu également. J'ai vu aussi ce tweet qui dit chaque fois que ces conversations sur les traductions dans les jeux vidéo émergent et qu'on souligne quelle est la langue dominante dans le monde, me vient à l'esprit l'un des thèmes principaux de Metal Gear Solid 5, la colonisation impérialiste à travers le langage. Parce que moi, c'est vrai que j'ai commencé quand même à dire que c'était. Comment dire, que c'était un raciste, etc. Toby Fox, évidemment, je le pense pas. Peut-être qu'il l'est, peut-être qu'il a des relents racistes. Par contre, il est vrai que c'est très dur pour moi de ne pas dire que à partir du moment où quand tu as quelqu'un qui a quand même énormément d'argent, Toby Fox c'est un multimillionnaire. Moi j'aime pas le fait qu'il y ait des gens qui se disent ah mais Toby Fox c'est mon pote, presque, enfin il y a une relation parasociale à Toby Fox. Il est dans sa chambre, Toby Non Fox. mais il y a une relation parasociale parce que oui effectivement son jeu il l'a fait quand il avait la vingtaine. Je veux dire au bout d'un moment aujourd'hui il a plus de la trentaine, il est multimillionnaire, il a plus trop d'excuses quoi pour ne pas sortir une traduction. Et en fait moi ce que je reconnais c'est que à la limite voilà on admet qu'il n'est pas raciste, peut-être. Par contre c'est vrai que c'est un relent un petit peu impérialiste que de dire
bon bah voilà, l'anglais il existe. Allez voir des trades si vous voulez sur PC, bon les consoles vous vous débrouillez. Mais je trouve qu'il y a un petit relent, mine de rien, un petit peu impérialiste que de dire oui bah l'anglais est la langue universelle, la langue la plus parlée dans le monde, ce qui est d'ailleurs même pas le cas, hein, la langue la plus parlée dans le monde c'est le mandarin. Mais effectivement, je trouve qu'au bout d'un moment, penser que l'anglais est la langue universelle, alors évidemment, c'est une lingua franca très fréquente, hein, bien sûr, mais au bout d'un moment, c'est pas la langue. Tout le monde ne parle pas anglais, quoi. Mmh. En Ah plus, bah oui, on peut le déplorer, hein, d'ailleurs. Mais... Encore une fois, sinon la VO serait maître, Ah, bah ça. finalement. Non, mais puis même au-delà de ça, il y a ce truc, c'est un argument qu'on sort aussi déjà dans le débat VOVF, mais il y a un truc d'accessibilité pour les personnes qui ont des difficultés en Bien règle sûr. générale. Donc oui, il y a les gens qui parlent pas anglais, mais il y a des gens qui ne le parlent pas. Je vais pas vous ressortir le déterminisme et Bourdieu non plus, mais il y a des conditions sociales qu'il faut qu'on n'ait pas tous, comment dire, exposés à l'apprentissage d'une langue ou quoi que ce soit. Il y a des soucis d'handicap aussi qu'il faut qu'on n'ait Bien pas sûr. tous. Je te vois lever le doigt, je te donne la parole. Merci beaucoup Tim Fisher pour ton raid, ça fait plaisir Tim Fisher, excellent dessinateur Salut, de Tim Fisher. BD, suivez-le sur les réseaux, il est très fort, bravo à lui. Faut que je te suive d'ailleurs sur Twitch, j'avais pas vu que tu streamais. Mais oui, en fait, il y a des Non, je t'en difficultés. prie. Non mais il y a des difficultés à apprendre une langue. Je pense aussi que même, c'est un truc tout con, mais quand t'es plus jeune, t'apprends les langues et les accents très facilement. Quand t'es plus vieux, c'est plus compliqué. Admettons un gars qui a 40 ans qui veut jouer à Undertale et en fait, bon déjà il est pas très fut avec les ordinateurs, mais surtout il connaît pas le français, enfin il connaît pas l'anglais, donc il a des difficultés avec ça. Bah c'est mort pour lui parce qu'il il va pas apprendre une langue. Admettons même qu'il ait la déterre pour apprendre une langue. Même ça c'est trop dur quoi pour après. Bon, on parle de ça, mais Undertale n'est pas non plus très dur à lire en tant que lecteur anglais, quoi. Ouais, mais au-delà de l'apprentissage de la langue, t'as des références à des trucs typiques de certaines régions, quoi. Ouais. Donc, tu vois, c'est des trucs tout con. Et juste, on parlait de bonne trad. Tu vois, en ce moment, je suis en train de me faire le remake de Fatal Frame 2. Bah, je trouve que c'est pas une bonne trad, justement. Alors, non pas que j'ai le premier jeu sous la main, mais il y a certains mots qui sont parfois en anglais sur les interfaces, genre où on t'apprend comment utiliser un bouton, c'est en anglais et tout, donc c'est moins la trad que le travail derrière, mais il y a ce truc où bah il y a plein de moments où ça te sort un peu du jeu, où tu fais bon bah il y a une erreur là, il y a une erreur là, il y a une erreur là, et tu fais bon. Non mais alors pour être franc, il y Mec. a des mauvaises traductions qui existent, hein. Tout le temps, de tout temps, les mauvaises traductions existaient, ça évidemment. Mais au bout d'un moment, en fait, le problème des mauvaises traductions, c'est que elles ont pas assez de temps, elles ont pas assez de direction, et donc les gens ils font un petit peu comme ils veulent. S'ils ont pas assez de temps, c'est qu'ils ont pas assez de thunes en fait, parce qu'on leur donne des deadlines qui sont ultra durs à gérer, et donc parfois ils utilisent de l'IA, ils utilisent des trucs pour aller plus vite, etc. Et donc ils relisent pas. Beaucoup de traductions par exemple sont faites par IA aujourd'hui sur des jeux indés particulièrement, parce que bah en fait, mais c'est une preuve que les gens n'ont pas de temps pour gérer tout ça, faire des relectures, parce que ça demande énormément de temps hein, de faire une traduction, hein, forcément. Il y avait quelque chose comme quoi ça avait pris 18 mois pour faire la traduction d'Undertale en japonais, parce que c'était un seul traducteur. Si tu te relayes avec plusieurs traducteurs, tout ça, tu peux le faire plus rapidement, ça j'en suis persuadé. Pour autant, c'est vrai que ça prend du temps. C'est vrai que ça prend, bah, tu dois te relire, tu dois faire en sorte que tout soit cohérent entre eux, tu dois établir une bible, etc. Je pense qu'effectivement, ça prend du temps de traduire une œuvre en une fois. Et au bout d'un moment, enfin, c'est comment dire, si t'as pas le temps, c'est que bah y a pas de thune qui a été mis là-dedans pour engager plus de monde, pour faire en sorte que tout soit cohérent, etc. quoi. Pour avoir des ressources aussi, hein, parce que mine de rien, il faut des ressources pour traduire une œuvre, et particulièrement en jeu vidéo. Bah oui, c'est ça. Puis et l'implémenter dans le jeu. Aussi le temps de s'imprégner de l'œuvre. Ouais. Ça, c'est un truc aussi auquel on pense pas, mais parfois, oui, t'as pas le temps, et du coup, je dis ça comme si moi j'étais traducteur. mais t'as ce truc de ouais, bah voilà, parfois t'as pas le temps, t'es pris dans le truc, tu captes pas que telle chose fonctionne bien plus sûr. ou moins bien. Bien sûr. J'ai mis encore quelques petits tweets sur le côté. Alors, c'est vrai qu'il y a ce tweet qui, moi, me fait rire. C'est qu'il y a quelqu'un qui dit si on peut traduire Tolkien ou la Bible, on peut traduire Toby Fox. Quelqu'un qui répond c'est parce qu'il y a des traductions de merde de la Bible que la moitié du pays est violemment homophobe. Je veux dire, le whipping est très rapide. Hein. Le whipping est très rapide. Hein. mais voilà, mais tout ça pour conclure avec mon tweet exceptionnel, hein, bien sûr. La Maison des Feuilles, bouquin de 700 pages qui a 7 gueules.
a été traduit et adapté en néerlandais, français, allemand, grec, italien, japonais, polonais, portugais, russe, serbe, espagnol et turc, donc en 12 langues différentes, y compris des langues qui ne sont pas dans un dialecte latin. Le japonais, le russe par exemple sont dans des dialectes différents, mais Undertale, jeu vidéo de 5 heures, ne peut être traduit. Moi je trouve qu'en soi, l'argument de dire que c'est intraduisible, pour moi ne rentre pas en compte. J'ai pas osé regarder les réponses à ton tweet, je suis terrifié. Chapeau, je vais pas les regarder aujourd'hui parce que je vais être méchant. Mais en fait, je trouve qu'il y a quelqu'un par exemple qui a dit c'est pas que ce soit intraduisible, c'est que les jeux de mots, c'est compliqué, etc. Moi je trouve qu'encore une fois, c'est dénigrer énormément le travail des traducteurs adaptateurs. En fait, c'est se dire également, et c'est une preuve d'ego supplémentaire de la part des joueurs, que de se dire moi j'ai compris, un traducteur ne pourrait pas comprendre. Et ça, je trouve que c'est vraiment au bout d'un moment. C'est parce qu'ils voient les traducteurs comme des mecs à cravate dans des bureaux avec un attaché case et genre. Analysons cette œuvre. Enfin, non, même pas, du coup. Ils le voient vraiment comme des gens qui prennent même pas le temps d'analyser l'œuvre et de juste traduire ça au hasard. Et ils se disent. Ils vont traduire Mewtwo en 2 Miaou, quoi. Oui, voilà. Ce qui était une traduction pendant un temps. Mais c'est vrai que, effectivement, c'est. Encore une fois, les traducteurs sont des artistes. Les traducteurs sont des gens qui ont fait des études de lettres. C'est des gens qui ont fait des études comparatives entre des personnes, etc. Moi, je me souviens, notamment, j'ai un entretien avec. Dans ce mémoire-là, c'est mon entretien le plus long que j'ai là-dedans, qui est un entretien avec Anthony Panetto. Qui est un grand traducteur, c'est bien ça son nom, j'ai oublié si c'était ça son nom, mais qui a un entretien donc avec, qui est un monsieur qui a adapté énormément d'animés, mais qui a adapté, oui voilà c'est ça, Anthony Panetto, qui a adapté notamment un animé comme Black Lagoon, c'est ça. Ouais. Donc c'était son premier travail de traduction si je me trompe pas, qui est une traduction très différente hein, d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire. Ouais, et je suis en train de mater Black Lagoon en plus. En VF. Et la VF est excellente hein, d'ailleurs, avec son lot d'insultes, etc. Mais la VF est assez différente dans les dialogues par rapport au japonais. Pour autant, ça transmet à peu près bien le ton du japonais. Il a traduit également Goku Dolls. Il a bossé un petit peu sur One Piece aussi, sur Dragon Ball Broly. Si je me trompe pas, il a beaucoup bossé pour des animés. Et il bosse, là récemment, un de ses tafs les plus récents, c'est la traduction de certains épisodes, enfin l'adaptation du coup de certains épisodes de la série live action One Piece. Et c'est bien, parce que voilà, il a bossé sur One Piece, un des films si je me trompe pas, je sais plus lequel, ou alors un des arcs, je sais plus. Et en fait, lui-même, en fait, il disait que, par exemple, son travail de mémoire de fin d'études, hein, si je me trompe pas, il disait que c'était sur James Baldwin. Et il disait, Baldwin, c'est impossible à traduire, moi je ne me tenterai pas à le faire. Parce que je trouve qu'il y a des gens, voilà, comme ça, c'est trop dur, c'est trop compliqué, ou du moins je ne pense ne pas être calé pour le faire, etc. Évidemment, il y a des trucs qui sont durs à traduire, mais en fait, encore une fois, on va revenir à du Umberto Eco également, qui disait traduire c'est trahir, oui, mais en même temps, tu donnes le même sentiment, c'est bon, quoi. Et je pense qu'au bout d'un moment, rien n'est intraduisible, par contre, tout est adaptable. En fait, je trouve que malheureusement, la phrase traduire c'est trahir, ça cultive juste de l'élitisme de merde qui creuse un écart social qui est pas nécessaire dans l'art, qui est d'ores et déjà creusé de plus en plus à l'heure actuelle avec une accessibilité de moins en moins possible pour la grande majorité du public. Donc ça me pète les couilles, oui, c'est bien. Oui, désolé, j'ai vu un film en VF, j'en ai rien à branler. Désolé, voilà, traduire c'est trahir, ta gueule. Ta gueule, on fait comme on peut, on avance. On avance comme on peut, je veux dire, merde. Oui. Mais clairement, voilà, les gens, en vrai, encore une fois, moi j'espère quand même que Toby Fox va peut-être revenir sur ce qu'il a dit. Et quand même, oui, non, mais Echo, il a pas dit que ça. Il a énormément travaillé sur la notion de langue et de traduction, etc. Je trouve ça vraiment bien. Traduire, c'est trahir, mais il faut trahir le jeu de merde de Toby Fox et faire chier son fandom de névrosé de merde. Non, mais oui, il est vraiment pas contre la traduction. Justement, il a travaillé sur ça. C'est un de ses travaux ultra importants, d'ailleurs, Umberto Eco, la traduction. Et justement, il n'est pas du tout contre. Il est même plutôt pour, hein, j'ai envie de dire. Du peu que j'ai pu lire d'Umberto Eco, j'ai l'impression qu'il est plutôt pour. Je le cite dans mon mémoire, je sais plus ce qu'il a dit. mais c'est quand même... Le problème, c'est est-ce que tu penses que le traducteur est un auteur aussi pertinent que celui original ? Pourquoi je le penserais pas ? En fait, c'est ça le truc, encore une fois. Pourquoi je penserais que le traducteur serait moins
un auteur pertinent que l'original. Pourquoi je penserais que la traduction qui a été faite de Wayne's World dans le doublage par Alain Chabat et Dominique Farrugia serait meilleure que la traduction qui a été... Oui, serait meilleure que le texte qui a été fait par Mike Myers en VO. Pourquoi je penserais ça ? On peut se dire que le travail d'un traducteur, c'est du coup de s'effacer, disons, derrière le travail de l'auteur en tant que tel, mais au contraire, du coup, pour moi, justement, ça renforce l'idée de pertinence. Parce que, comment dire, si tu vois que le mec, il a rien à faire là, en fait, ça se ressent, ça se voit. Et malheureusement, non, justement. Heureusement, quand tu joues à une majorité des jeux traduits, bah, tu ressens pas généralement. Ah bah, c'était c'est un qui a bossé sur la BF. Tiens, je reconnais sa plume. Non, t'as des traducteurs où tu reconnais un petit peu leur plume. William Corrin, il adore les néologismes, notamment. William Corrin qui est aussi interviewé. J'ai envoyé 4 messages sur Insta, il m'a envoyé 4 réponses. Et en fait, le truc, c'est que William Corrin, c'est un des traducteurs, notamment autour de South Park. Et qui a bossé pas mal aussi sur Futurama, notamment il y a toute une vidéo de Mr. Fox qui revient sur la VF de Futurama qui est vraiment géniale. Super top. Et de toute façon, toutes les vidéos de Mr. Fox elles sont géniales, hein. Moi c'est ce qui m'a inspiré pour me lancer un petit peu sur internet, etc. Enfin voilà, bingo avec Mr. Fox qui est disponible. Mais allez le voir, il est démonétisé. Et en fait, dure 8 heures. Il dure 8 heures, voilà, presque pire que Toré. Et pour moi il y a quand même aussi un truc où effectivement t'as des traducteurs où tu reconnais leur style, mais en général, tu les reconnais pas trop. Et quand tu les reconnais, des fois, ça devient même un argument marketing que de dire la VF est signée par un tel. La VF de Vampire en toute intimité est signée par Nicolas et Bruno. Moi, j'adore Nicolas et Bruno. Je le préfère à Taika Waititi. mais voilà, comme tu dis de façon poisson, c'est une question de sensibilité. Pour autant, dire automatiquement le mec qui écrit en VO, c'est un génie. Et le mec qui écrit en VF, c'est une merde. Moi, je suis pas d'accord. Dire l'inverse me paraît con également. Dans la majorité des cas. C'est cultiver un culte de l'auteur qui n'a pas lieu d'être et qui, encore une fois, ne contribue qu'à continuer un truc totalement con. Enfin, je veux dire, brûlez vos idoles comme déjà, brûlez vos idoles. Et voilà, il y a ce truc de... Tu cultives un culte de l'auteur qui... Bref, j'aime pas ça du tout. Oui, encore une fois, moi je suis plus de l'idée, la mort de l'auteur, de se dire qu'effectivement, l'auteur n'a rien à faire dans son œuvre, qu'elle est disponible au monde entier. Au bout d'un moment, je suis conscient quand je joue à un jeu vidéo qu'il est traduit, qu'il est adapté, qu'il est doublé, que ce n'est pas le jeu original. Je pense que tout le monde en est conscient, ne serait-ce qu'un petit peu au fond de lui. Pareil, quand je regarde une œuvre doublée, là demain je vais voir Mario doublé, je sais que c'est que c'est une adaptation, je sais que c'est pas l'original. Grand bien m'en fasse. Et voilà, tout ça pour dire, il faut tuer Toby. Non mais voilà, tout ça pour dire, en vrai, moi, Toby Fox, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais je me battrai pour qu'il... Non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Pour autant, j'espère peut-être qu'il va revenir un petit peu sur tout ce qu'il a pu dire, etc. Ça serait plutôt sympa de sa part que de dire, effectivement, moi je pense que ça serait bien de proposer des travails de fans. Je crois en lui. Mine de rien, il y a quand même un truc aussi, si Toby Fox, là, il se prend un tollé de la part de beaucoup de gens. Oh, poisson, ta gueule. Mais... Si Toby Fox il se prend un tollé de la part de beaucoup de gens, c'est parce que pour l'instant il était sur un sans faute, et notamment parce qu'il permettait d'avoir des travaux par les fans. Il va pas faire une Nintendo avec Pokémon où ils vont flaguer tous les fangames qui existent sur Terre pour dire toi ta gueule tu fais pas de fan art, etc., des trucs du genre. Il autorise des gens à créer de la thune par rapport à ce qu'il fait, notamment ceux qui organisent des concerts, etc. Il est en mode moi je m'en bats les couilles, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, tant que vous respectez mon œuvre, tout ça. Il autorise tous les travaux par les fans. Et là, en fait, c'est un truc où, effectivement, il met quand même en avant le fait qu'il y a des fans plus privilégiés que d'autres, qui sont les fans anglophones et japonais. Je trouve ça un petit peu dégueulasse de sa part. J'espère qu'il va peut-être revenir dessus pour montrer que le monde, c'est pas juste les États-Unis, l'Angleterre et le Japon. Quand même. C'est ça. Et puis, encore une fois, il y a ce truc de... Alors oui, je pense qu'on est entre geeks, ici, donc on peut tous dire... Évidemment que quand tu commences à diguer un petit peu sur des plus petits jeux ou quoi que ce soit, tu te rends compte que sur des jeux typiquement japonais, les seules traductions qui existent, c'est des fantrad en anglais seulement, quoi. Du coup, oui, effectivement, tu dois t'habituer à ça. Mais là, on parle d'un jeu qui a brassé des millions et des millions et des millions et des millions. Amène-moi une traduction officielle, merde. Je veux jouer en français sur ma Switch. Dites-vous qu'il y a quelqu'un, par exemple, en commentaire, qui m'a dit... Parce que je lui ai dit, moi, je reconnais quelque chose, je me dis, même si je suis pas d'accord,
Deltarune, c'est en cours, donc ça peut être plus compliqué à mettre en place pour que ça sorte en même temps, tout ça. Je trouve que c'est un petit peu gaze comme explication, mais vas-y. Ouais. Parce que, je veux dire, One Piece est en train d'être traduit. Genre, vraiment, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et c'est traduit en même temps, ça sort en même temps que la VO. Je veux dire, vraiment, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais, au bout d'un moment, Undertale, ça a plus de 10 ans. Il y a quelqu'un qui a réussi à me répondre. Non, mais Undertale et Deltarune sont liés. Donc, en fait, Undertale n'est pas tout à fait terminé. Dire, au bout d'un moment, lâchez ça. C'est vraiment... Undertale est sorti il y a plus de 10 ans. C'est fini. Oui, il y a des liens avec Deltarune, tout ça, mais au bout d'un moment, Undertale est terminé. Tu peux mettre une traduction. On peut pas traduire Iron Man 1 parce que le MCU c'est pas terminé encore, donc il nous faut... Parce qu'en fait, il y a des répliques qui reviennent après. Les gens, faut pas se dire que Toby Fox est un mastermind qui a tout prévu depuis le début. Je pense que même Deltarune, il a pas tout prévu instant. Il y a quelqu'un dans le chat, il y avait Coco qui disait qu'il y avait des références au même Us Among Us, qui est sorti pourtant bien après, enfin du moins qui a pété bien après la sortie de Deltarune chapitre 1 et 2. Au bout d'un moment, tu peux aller te faire foutre, quoi. Genre vraiment. Sur Game of Thrones, saison 9, j'ai pas maté, donc peut-être les infos au niveau des noms, etc., ça va être compliqué. Saison 9, il y a un personnage de Hodor, ouais. Je crois. Enfin, en VO, il s'appelle Hodor, et on apprend pourquoi est-ce qu'il s'appelle Hodor, bref, fin de saison, etc. Parce que Hodor, ça ressemble à Hold de Dor, donc retiens la porte. Oui. En français, il a un nom totalement différent. Les traducteurs, ils savaient pas du tout que... Non, il s'appelle aussi Hodor. Il s'appelle aussi Hodor. Ah oui, putain. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est de dire au dehors. Enfin, un truc du genre. Voilà, ouais, c'est ça. Et ils se sont débrouillés, hein, vraiment. Ah oui. Donc, même si Undertale Deltarune c'est pas terminé, bon bah, tu te débrouilles. Ça se fait. Ouais. Bon. Non, mais il y a toujours des affaires où les gens se débrouillent comme ça, même si l'œuvre est en cours. Oui, c'est la saison 8, je me suis dit oui. Mais je crois qu'il y a 8 saisons, j'ai pas vu moi aussi Game of Thrones. Mais il y a quand même un truc où effectivement, les traducteurs qui ont dû attendre le Nouveau Testament pour traduire l'ancien. Non mais voilà, effectivement, ce n'est pas une excuse, quoi. Et dans 10 ans, tu refais un passage sur la trad et personne va rien dire s'il y a des incohérences, c'est juste con comme argument. Surtout, et encore une fois, moi je suis d'accord avec ça, Undertale et Deltarune sont patchables. C'est possible de dire, ah mais effectivement, il y a eu une coquille dans la traduction, on va sortir un patch, ça arrive tout le temps, même avec des jeux qui sont extrêmement vieux. On rappelle que tout part d'une nouvelle traduction de Off, donc qui est un jeu qui est sorti il y a 20 ans, je crois, qui est disponible. C'est ça, tout en fait, je veux dire, à une époque où Internet est présent dans tous les foyers. Oui. Dans toutes les maisons, dans tous les foyers. On a bien vu qu'il y a des patchs pour des jeux qui arrivent au dernier moment et des trucs comme ça. C'est bon, une traduction, un mot, c'est modifiable. C'est modifiable. C'est pas grave. Surtout dans un code de jeu, ça prend 5 secondes à changer, quoi. Moi, typiquement, quand j'ai sorti le fandub Monkey Island, il y avait des répliques qui étaient un peu gaze, on les a patchées, c'est sorti le lendemain, et puis voilà, quoi. C'est aussi possible, c'est pas grave. En fait, les gatekeepers de leur fandom... putain, alors là, c'est anglais, hein, ce que je dis. Hein. Les gatekeepers des fandoms de cons qui veulent pas de traduction parce que après ça... Vas-y, ça sera pas fidèle au truc de base et tout. Genre, vas-y... C'est des cons. J'ai plus d'arguments, il est 23h, c'est des cons. Oui, c'est bon, c'est des cons. Non, mais c'est pas des cons nécessairement. Encore une fois, c'est quand même un truc où... moi, je trouve que c'est aussi beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi le travail de traducteur, qui pensent eux-mêmes être traducteurs parce qu'ils parlent un petit peu anglais. Ce n'est pas ça, c'est pas parce que vous parlez un petit peu anglais que vous êtes traducteur. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Traducteur est un métier professionnel, tout comme, je veux dire, voilà, vous faites des montages dans votre coin, vous n'êtes pas monteur. Monteur, c'est un métier professionnel. Et je veux dire, je pense qu'au bout d'un moment, il faut un petit peu descendre de son piédestal. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir aussi déléguer, particulièrement pour les artistes comme Toby Fox, savoir un petit peu déléguer à d'autres personnes. C'est très bien également, et je pense que, mine de rien, ça fera du bien également de pouvoir faire découvrir, comme tu mentionnais au début, à des enfants, à tout type de public, Undertale et Deltarune. Et voilà, et tant mieux. Je termine sur ça.